Bonsoir, je suis Édouard Chéron, psychomotricien et hypnopraticien, et ce soir, je vous accueille dans mon cabinet. Bonsoir, je suis Sébastien Panacota, je suis hypnotiseur, et ce soir, je serai votre ange gardien. Et salut à tous, moi c'est Xav, je suis influenceur, youtubeur, twitcher, instagrammeur, Twitter et bien d'autres. Et bienvenue dans Les Hypnotiseurs. Nous sommes les hypnotiseurs. Les hypnotiseurs, c'est nous. Bonsoir à tous, Bonsoir à tous. Il y a déjà énormément de personnes sur le chat, Xavier. Comme tu peux le voir, il y a Malvina, il y a Mumu, il y a Flo. Et vous êtes nombreux sur le chat d'ailleurs, et on vous remercie d'être nombreux. Et retrouvez-moi demain soir en live à partir de 19h, de 20h, de 21h, de 22h, de 23h et de minuit pour vous, avec de nombreux invités. T'as fini ta minute autopromo ou t'en as encore? Et je t'en prie. Ok. Donc merci à vous d'être aussi nombreux chaque semaine. C'est une émission qui nous tient à cœur. Ok, ça marche. On ne peut pas faire nos spectacles en salle. Du coup, ça nous fait plaisir de vous retrouver Les amis, chaque semaine. ce soir, une soirée exceptionnelle de l'hypnose, au planning, de l'hypnose, des hypnotiseurs, des invités, des chatteurs. Bonsoir à... Bonsoir à vous. Vous aider à vaincre vos phobies. Et moi, je vais discuter avec vous sur le chat. Et au chat, c'est MB. Les amis, il est temps de passer à l'hypnose à distance. Et tout de suite, le reveal du 1er avril. Et oui, c'est Ben. Pardon. C'est MB. C'est MB. C'est Lola. Et c'est Lola. Non, alors c'est très simple. En fait, vous pensez que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Nous avons étudié, nous nous sommes renseignés et nous sommes meilleurs que les hypnotiseurs. Regardez, Xavier, il est sous les emprises de mon hypnose. Et Xavier, tu te réveilles maintenant. Putain, mon enfoiré. Putain, truc de ouf. Ça va aller, Xavier. Du coup, moi, je discute avec vous sur le chat. Hein. Bonsoir Il y a à DS tous. Rose, il y a Prince Wo, il y a Madrino. Bonsoir N'hésitez Muriel, pas, Loris. mettez plein de flammes. Mettez plein de flammes. Je veux voir plein de flammes pour nous soutenir, les gars. Ça nous fait tellement plaisir. Merci beaucoup à vous. En tout cas, moi aussi, je voulais vous dire que je suis MB. D'habitude, je suis au chat. Mais là, il y a quelqu'un d'autre qu'on a hypnotisé qui se prend pour moi. Du coup, on va le réveiller. Seb, Vive les tu reviens parmi nous. hypnotiseurs, Tu n'es Malvina. plus MB, tu es Seb. Je jouis pas comme ça. Tu peux poser. Quel bruit. C'était bien. Voilà. Tu peux poser l'ordi, on va y aller. Je peux récupérer mon béret? Ouais, on va le faire, t'inquiète. On va le faire Après d'abord. Ouais. Vas-y. Tu peux récupérer ton ventre aussi. Hein. Voilà. Oh, bah, excuse-moi, je vais quand Edouard. même réveiller Edouard. Vas-y. Voilà, bon bah les amis, c'est Lola et ce soir je vais réveiller Edouard pour qu'il réveille vos phobies ou je sais pas trop quoi. Edouard, tu te réveilles maintenant. Ouais, j'ai pris ta veste, désolé, pas que je te la rende du coup. On y va? On y va. Les amis, salut à tous, c'était super, on s'est amusé, on a voulu vous faire une petite blague. Merci à tous de votre indulgence pour notre jeu d'acteur. Et j'en profite du coup pour prendre la parole parce qu'ils le font pas souvent et qu'il a du mal à parler de lui, Xavier. Et Xavier, vous le savez, il a Je sorti... suis chatter Instagram. Exactement, il a sorti un livre qui s'appelle Xavier Clos, les secrets de l'hypnose de spectacle. Et moi je voudrais en faire la promo parce qu'ils osent pas la faire cette promo. Mais c'est un super bouquin, je vous conseille tous de l'acheter. Je pense qu'il y a du mal même à livrer tellement il y a de commandes. Mais pourquoi? Parce que grâce à ce livre vous allez pouvoir plonger dans l'hypnose, comprendre, essayer des choses chez vous. Bon voilà, donc je fais sa promo, mais tout le monde, tous sur le chat, foncez. On vous redonnera tous les accès du coup pour trouver ce livre et l'acheter. Achetez ce livre, je vous le conseille. Et on vous laisse en présence des hypnos. Bonne soirée à tous, on vous aime. Bisous le chat. Et salut à tous. Et bah écoutez, moi j'attends mes deux potes. Je retrouve enfin mon équipe. Bon, c'est n'importe quoi. Je crois que vous avez pu comprendre un petit peu. Oh là là là, ça va être Quel jeu d'acteur. Parce que depuis tout à l'heure, on se fait tailler les gars en disant quel jeu d'acteur. Mais vraiment, ils sont pas mauvais. Hein. Franchement, ils ont bien géré. En fait, on s'est un peu fait caricaturer. Ça nous a mis une bonne claque dans la gueule. Seb, il s'est vu sous un autre angle. Ah non, moi j'ai vu et du coup ça m'a permis de relativiser parce que j'étais parce que du coup quand même là c'était un petit peu exagéré donc ça va. Non, tout va bien pour moi. Ça va toi? Ça va. Je t'ai jamais vu aussi belle. Ah. J'avais un petit problème de décolleté. Et merci à tous les chatteurs, tous ceux qui sont là dans le live, qui nous suivent à chaque semaine, qui sont là. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment un super plaisir. Attends, je de vais vous demander à retrouver. Alvin parce qu'Alvin il dit la classe Seb, mais c'est lequel Seb? Parce que moi je sais plus, je suis complètement déconnecté de la réalité là. C'est moi, c'est. On va. Salut Seb et Bidou.
On va retrouver le vrai cabinet exact ce soir. Je vous annonce un vrai cabinet où on va parler mental et rééducation. Alors attends, on me dit Xav le meilleur brushing. Alors effectivement, on s'est changé en 2 T'étais mieux secondes. tout à l'heure, mais essaye vraiment, regarde. Franchement, assume. Attends, il y a écoute, j'essaye. qui nous dit qu'il a préféré les autres hypnos. Eh ben, écoute Malvina, je pense que tu peux essayer de créer une pétition et peut-être que si ça fonctionne, on peut retrouver Ben, Mousse et Lola. On peut faire un sondage entre qui on préfère. On vous relaisse l'antenne les gars dans 5 minutes sans problème. Donc voilà, un grand merci à vous. Alors ce soir une émission Alors, on va exceptionnelle. remercier. C'est la caricature. En fait, comment ils sont super Mais oui. forts. Ah bah moi j'ai joué leur rôle aussi, ils sont bourrés derrière la caméra à chaque fois. Hein, Il donc, faut qu'on remercie les subs du chat. C'est quoi les subs? Vous savez que je le lis depuis tout à l'heure et que je sais pas le dire. Parce que alors, on doit remercier les subs. Ah, c'est les personnes qui s'abonnent. Merci à vous de vous abonner. Bah, alors les gars, la prochaine fois que vous nous mettez quelque chose dans le prompteur, expliquez-nous ce que c'est les subs. Non mais je savais que tout le monde le voyait, que personne voulait y aller. Je me suis dit on va quand même y aller. On va prendre le temps. Non, et vraiment un grand merci parce que c'est vrai qu'on se retrouve tous les 15 jours avec les Twitchers et à chaque fois on voit qu'il y a une vraie communauté qui s'installe et donc on est super content de vous retrouver. On a vu tous les noms qui sont passés tout à l'heure. Donc là on n'a pas le live, il est là. Ouais, c'est les abonnés. Merci Medellin de nous faire. Merci Penma Music, Prince Wu, etc. Voilà, Nathalie de Reims. Et écoute, ça nous fait plaisir de voir qu'on est écouté dans toute la France. Ah, moi je suis d'accord avec Nathalie, il va falloir que tu essayes la jupe. Et moi, Alors je pense pour le que c'est coup, pas mal. je l'ai déjà vu en jupe. C'est quand même pas terrible. Non, c'est vrai que c'est quand même. Oui, c'est ce que je veux dire, quand est-ce que tu l'as vu en jeu mais si, rappelle-toi la soirée. Oh putain. On m'a eu en maillot de bain. On l'a vu en maillot de bain. Mais on en parlera tout à l'heure parce que ce soir c'est un petit peu particulier parce qu'on devait avoir des invités ce soir. Ouais. Mais Mais le Covid, ce qui se passe depuis un an, fait que nos invités sont cas contact. Alors cas contact, ils sont pas malades, on a des nouvelles d'eux, tout va très bien, mais simplement on fait attention et en étant cas contact, on les a programmés pour une émission dans un mois. Voilà. donc ce soir on va parler d'hypnose, on va parler un petit peu plus d'hypnose que d'habitude, mais on a quand même des invités exceptionnels. On a des volontaires. On a aussi des volontaires. Ouais, on a des témoins, on va faire vraiment une émission vraiment concentrée sur l'hypnose. On va avoir besoin de vous, besoin du chat, on va vraiment suivre tout ce que vous nous dites. En fait, je regarde en même temps qu'il y a une prédiction qui vient de partir, j'étais pas au courant. Team Medellin, Team Hypno, allez-y. Attends, je crois qu'il y a plus de Team Medellin. Ouais, ils sont oh putain, ils sont on a 51 000 contre 40 quand même, hein, donc on se fait exploser. Donc je pense que les trois vont devoir revenir dans l'émission. Prends ta place. Non, MB, Finalement, je pense que le jeu d'acting est pas mal. Il est en train de jouer avec son portable. Ça va, MB? Il fait double. Alors je vous rappelle que pour cette émission exceptionnelle, il va y avoir des défis ce soir. Alors non, on nous dit, on a Lola en réceptif, effectivement, vous avez vu qu'il y avait Lola qui était là, mais c'est pas... On a plein de gens qui sont venus pour tester l'hypnose, pour revivre l'expérience, parce qu'ils ont déjà testé l'hypnose. Vous allez tester chez vous, on a plein de choses pour vous, chez vous, pour tester, pour découvrir. Vraiment, ça va être une émission un peu spéciale, comme vous l'avez vu depuis le début. Mais je pense qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Et il y a des gens qui nous disent ça tombe bien, je suis en centre de rééducation, donc ça fait vraiment plaisir que Manon, toutes ça les va personnes. t'intéresser de ouf Voilà, ce soir. donc ça va être génial. Ah, il y en a un qui... Alors, ouais, non mais on a perdu les gars. Non mais quoi quand je vois le 53 000 contre 40, on a perdu de fou. Hein. Ben, je pense qu'on va pouvoir leur donner l'antenne, c'est ça qui Voilà, est sympa un petit peu, ça va être assez sympa. Alors, vous vous rappelez qu'à chaque émission, vous allez nous proposer vos défis. Donc ce soir, proposez-nous 5 défis. On va noter les défis qui sont les plus intéressants. Et les 5 défis, on va essayer de les réaliser avec nos réceptifs de la soirée. Pour le coup, qu'on n'a pas pu tester. Pas tous. De quoi? Je suis perdu. J'étais en train de lire en même temps, je reprends. Non, mais je veux bien présenter l'émission tout seul, hein, si vous voulez. Vas-y, je te laisse. Non, mais voilà. Donc il y a 5 défis. Vous allez nous mettre les défis les plus fous, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Mettez-nous les défis. On va en relever 5. Alors, bien sûr, on est sur une émission tout public, donc proposez des défis qui sont acceptables par nous et qu'on va pouvoir réaliser. Nous, on va les choisir. Et en fonction de ces défis, on a toute l'émission pour essayer d'en réaliser un maximum. On peut les réaliser sur le plateau, mais aussi en dehors. Oui, bien sûr, on peut faire des... Oui, qui veut dire je t'écoute pas. Je lisais plutôt Mad le mieux. Mal mieux. Mais c'est dur à lire. C'est quoi les signes de l'hypnose? On va vous expliquer pas mal de choses. Et un des signes de l'hypnose, je vais parler du REM.
Vas-y. On l'a répété plusieurs fois dans les émissions. Le REM, c'est quand vous avez les yeux qui sautillent comme ça. Vous l'avez quand vous allez vous concentrer, quand vous allez faire des choses, vous allez faire appel à votre imagination. Et ben ça, c'est un signe d'hypnose. Mais on en reparlera juste après. On a faire une demande de mariage. Non, pas encore. Moi, celle-là me plaît bien. Est-ce qu'on peut la noter déjà, MB? Faire une demande de mariage dans l'émission. Ouais. Voilà. Mettez vraiment un maximum de défis. On va essayer Alors, de voir tout ce qu'on peut faire. Lilo, c'est nimp ce début, c'est vrai. Mais on est le 1er avril, donc en fait, on fait n'importe quoi. C'est pas grave. Mais ça va être sérieux, on va reprendre l'émission. On arrive. Nous, on débarque. On va faire le truc. Quelqu'un qui sera pour vous entre vous. Vas-y, mets-le. Hypnotisez-vous entre vous. Ouais. Mais blague à part, On l'a jamais fait. Qu'on n'a jamais fait parce que, par respect, on s'est jamais hypnotisé. Comment t'as arrêté de fumer, toi? Ok, ça, mais en spectacle, on l'a jamais fait. Donc ce soir, si c'est toi qui hypnotisais, je veux bien essayer ce soir. J'arrive pas à parler. Voilà, je suis déjà hypnotisé, mais en même temps, Ben m'a déjà fracassé tout à l'heure. Est-ce que tu te sens chaud à faire l'hypnose à distance ce soir? Ouais, carrément. Et moi, je veux bien. J'hypnotise les gens qui sont chez eux. C'est toi qui vas hypnotiser les gens, et moi, je veux bien tester. Il y avait hypnotiser les hypnotiseurs. Moi, ça me plaît. Ok. Voilà, allez-y, balancez les défis. Voilà, on a encore 3 minutes pour faire. Je le fais. Faire une demande à mariage, hypnotiser. Faire accoucher un mec. Alors faire croire qu'une personne c'est un poisson. Je l'avais proposé de mettre quelqu'un qui fait le poisson, mais c'est pas très visuel. Ça marche pas très bien. Jean Castex, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Faire un duel sous hypno, faire croire d'être à la plage. Demande à mariage, on l'a déjà fait. Alors il y en a qui sont déjà au courant de nos invités, parce que Arnaud. Faire un duel hypnotiseur, ça va être l'hypnose entre hypno. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on va attendre 2 minutes, voilà, on va un petit peu vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Est-ce que c'est full fake? Faire brise de nice. Alors tiens, je vais répondre à Jack super. Blur parce que j'adore ce qu'il nous demande. Est-ce que c'est full fake comme les émissions de Arthur? Arthur qui reçoit Mesmer, qui est hypnotiseur. Mesmer qui est un vrai hypnotiseur, hein, qui travaille vraiment, qui fait des spectacles. C'est pas forcément du fake. Il reçoit des personnalités. Ce soir, il y a des gens qui vont arriver ici qui n'ont jamais été hypnotisés. On va vous les présenter. Ils ne savent pas ce qu'est l'hypnose, ils ne connaissent pas. Et donc non, il n'y a aucun fake. C'est que du réel. On a des personnes qui connaissent l'hypnose, qui ont déjà été hypnotisées, des personnes qui vont découvrir. On est sans filet. Ça va marcher, ça va pas marcher, on ne sait pas. On verra bien. Mais d'ailleurs, les gens vont pouvoir tester chez eux. Et en fait, c'est là où vous allez pouvoir que c'est pas du fake, c'est que vous allez tester chez vous, vivre l'expérience, et là, à un moment donné, vous pourrez voir que c'est pas du fake. Donc on nous dit aller dans l'espace. Marcher sur la Lune. Marcher sur la Lune. Marcher sur la Lune, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, MB? Pourquoi pas? Il valide. Et écoute, marcher sur la Lune. Allez, un dernier. Et Ben Fire, c'est parce que c'est moi qui t'ai chauffé juste avant le chat, hein, MB, hein, t'enflamme pas. Force à toi, MB. Et non, ça on l'a déjà fait, transformer les chaussures en masque. Pourquoi? Hypnotiser Xavier pour qu'il arrive plus bas. Je vais tenter de te faire hypnotiser. C'est vrai que j'ai jamais On l'a testé. déjà fait, on a fait hypno entre hypno, tu m'as Ouais, non, mais c'est lancé ça, un j'ai jamais défi, fait, donc non. on va voir un petit peu. Redevenu enfant, allez vas-y, on peut le mettre. Il y en avait une qui disait rapper pendant qu'elle avait parlé, mais on l'a aussi fait la semaine dernière, donc voilà, on va changer un petit peu. Et parler à l'envers. Écoute, on y va. C'est dur ça. C'est dur. Écoute, on fait pas que des défis faciles. Oui, ok, vas-y. Bon, vas-y, on lance. On y va, vous avez 2 minutes pour choisir vos défis. Le défi qui aura le plus de votes sera fait dans la soirée. Mais moi, ce que je vous propose, les gars, c'est comme aujourd'hui on fait une spéciale hypnose, c'est peut-être même d'essayer de faire tous les défis ce soir. Ou au moins un maximum. Placez-les dans l'ordre, on essaiera de les faire. Alors, Stefka, on va essayer, on va le faire. Tu vas avoir plusieurs opportunités pour essayer ce soir et j'espère que ça va marcher sur toi. Et si jamais ça ne marche pas sur toi, tu peux contacter sur la page sur Instagram, sur Facebook et tu viens directement dans 2 semaines, on t'attend ici et tu verras, on va pouvoir t'hypnotiser. L'hypnose, ça marche sur tout le monde. C'est juste une question de temps. Faire le suricate à Arnaud. Alors, on est carrément sur des défis ciblés, quoi. Alors, Arnaud, c'est un réceptif qui va venir ce soir. Il a dû dire à sa communauté qu'il venait ce soir, mais alors lui, tout le monde veut lui faire prendre cher. Arnaud, tu vas passer une bonne soirée, je te le dis, cool, parce que je vois que dans le chat, ils sont déjà chauds, ils connaissent pas. Voilà, vous allez le découvrir dans un instant, mais il ne sera pas le seul. Donc vous allez voir que ce soir, on aura pas mal de réceptifs. Et pour la vérité, quand je dis pour la vérité, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on n'a pas testés avant. Donc il y en a un qu'on connaît. Mais les autres, on les a absolument pas testés, donc ils vont découvrir en même temps que vous, à travers leur écran, s'ils sont réceptifs. Alors, ici, c'est où? Ici, on est au Medellin Paris. C'est dans Paris, forcément, puisque ça porte son nom. Et comment venir? Si jamais on te sélectionne pour venir essayer l'hypnose, on te fera une attestation, en fait, en tant que volontaire. Et donc, tu auras l'occasion de venir, même s'il y a le couvre-feu, même s'il y a le confinement. On a entendu hier, on sait que c'est parti pour un mois encore de difficultés pour tout le monde. Mais comme on a une émission, on tourne, on peut te faire une attestation. Donc si on te sélectionne, tu peux venir
tu fais un test PCR négatif et tu viens sur l'émission et tu peux tester l'hypnose, il n'y a aucun souci. Alors, on parle de PCR, vous avez vu que nous, on n'a pas les masques, mais on se fait tester. C'est pour ça que Edouard était cas Covid la semaine dernière et qu'il n'a pas pu venir. Cas contact. Cas contact. Et du coup, ton médecin, il t'a Le dit, médecin a dit c'est positif, tu peux y aller. fallait pas la faire. cette blague. On lui a dit, doudou, tu l'as fait pas, mais il l'a fait, hein, c'est pas. Mais en même temps, autant qu'on en rigole. Non, mais voilà, bien sûr, Edouard était cas contact, donc il a préféré ne pas venir, comme nos invités ce soir, donc on prend vraiment la chose très au sérieux. Hypno Mais entre hypno. si vous avez envie de venir à l'émission, c'est avec grand plaisir, vous contactez le Medellin, ou vous nous contactez et vous proposez de venir, avec grand plaisir, on vous accueillera, même si vous n'avez jamais testé l'hypnose. Même si vous n'êtes pas réceptif, même si vous avez testé avec quelqu'un, même avec nous et vous n'êtes pas réceptif, venez, on vous accueille avec grand plaisir. On a besoin de témoins, de volontaires, de personnes qui vont tester avec nous l'hypnose pour l'émission. Alors, tout cas, le sondage le est défi, terminé. à 74% des gens ont voté pour l'hypnose entre hypno. Tu vas m'hypnotiser ce soir. Voilà, si tu veux. Alors, pour le coup, Edouard l'a déjà fait. Il me l'a déjà fait. Voilà, mais Seb, on va tester en version un peu spectacle. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, parler à l'envers. Alors, parler à l'envers, c'est vraiment pas facile. Oh, ça peut être parler en verlan. Ouais, bah oui, c'est À ce que ça veut l'envers, dire. hein. C'est le but de quand on parle à l'envers, c'est parler en verlan. Ah ouais, non, mais moi j'avais une autre image dessus, donc voilà. Ok, Jean Castex de. On l'a supprimé parce qu'on va pas trop parler. Alors, Malvina, tu dois venir, bah oui, quand tu veux. Hein, tu On vous attend. donner une date. Hein. On prend 3-4 personnes à chaque fois, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, en parlant des gens qui viennent sur l'émission, bah, je vous propose de les accueillir. C'est parti. Est-ce qu'on peut accueillir nos réceptifs Allez, venez avec nous. Allez, salut. Alors, est-ce que vous avez un micro? Votre micro, il est derrière, les gars. Ils sont. Oui, bah tous les réceptifs, venez ce soir. Alors, celui que vous entendez parler depuis tout à l'heure sur le chat, c'est toi. Ton prénom? Je suis Arnaud. Voilà, c'est celui à qui on doit faire tout et n'importe quoi. C'est lui, Arnaud. J'avoue que j'ai très peu de barrières, les gars. On va demander les prénoms à chacun. Moi, c'est Marion. Alors, Marion, est-ce que tu as déjà testé l'hypnose? Non, jamais. Jamais, tu ne nous connais pas. Absolument. On s'est rencontrés juste avant l'émission, Ouais. mais tu n'as jamais testé. Jamais. Est-ce que tu peux promettre qu'on t'a pas préparé avant, qu'on t'a pas fait des choses non, avant Non, il n'y a rien eu du tout en amont. D'accord. Donc Paola, que vous connaissez, vous l'avez déjà vu sur pas mal d'émissions. Je travaille ici, c'est pour ça. Tu travailles ici, donc c'est pour ça que les gens te connaissent. Mais tu as déjà testé l'hypnose, mais ça marchait pas forcément. Pas tout. Pas tout. Ouais, il y a des choses oui, il y a des choses non. Et ben on va essayer d'aller un peu plus loin. On verra bien. On verra bien. Et donc, Et moi c'est Baïkal du coup. Et pareil, il y a des petites limites avec l'hypnose, mais on va voir ce soir comment mais ça t'as déjà fonctionne. testé. Ouais, un petit peu. Ouais. Tu sais que t'es Un petit peu. réceptif. Ouais. Voilà. Voilà, on en a deux, on sait qu'ils sont réceptifs, on en a deux pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Mais ce soir, pour être témoin de tout ce qui va se passer, on a fait appel à une personne qui est très connue sur Instagram pour être témoin de l'émission. Et je vous demande d'applaudir Marine Miquel. Si vous voulez parler. Salut Marine. Allez. Alors toi ce soir, tu vas avoir un rôle un petit peu particulier, tu vas être le témoin de l'émission, mais pas que. On t'a préparé une petite surprise, tu sais qu'on a une école de formation, qu'on apprend des choses un petit peu aux gens. Et ce soir, on va avoir besoin de toi pour montrer un petit peu que l'hypnose, on peut aller beaucoup plus loin que juste la vivre. On peut peut-être l'apprendre, etc. On va pas tout dire tout pour l'instant, mais tu vas pouvoir tester dans un premier temps tester. l'hypnose. Et dans un deuxième On va temps, voir si c'est vrai. tu vas voir si c'est vrai. Alors est-ce que toi tu as déjà avec nous testé l'hypnose? Ben non, hein. Non, Tu peux pas nous faire que du je me suspense, nous, on rappelle. sait. Non, non. Donc elle va essayer en live, on va voir si ça fonctionne. Comme on vous l'a déjà expliqué, il y a des gens sur qui ça fonctionne très vite, il y a des gens sur qui ça prend un petit peu plus de temps, mais on sait que ça fonctionne avec tout le monde. C'est une question de laisser aller, c'est une question d'objectif. On va voir si Marine elle y trouve son compte ce soir, est-ce qu'elle a envie et intérêt de le faire. On va pouvoir tester ce soir. Alors, moi je vous laisse. Moi je vais rejoindre le chat derrière un PC. Oui, parce que vous avez vu la semaine dernière, Edouard n'était pas là, et en fait vous étiez des millions Moi, j'étais à nous bien envoyer derrière un mon message PC. en nous disant c'est génial, Edouard il communique avec nous, il nous parle. Alors on a décidé gens de qui- l'envoyer avec vous. Donc n'hésitez pas, alors c'est très sérieux. Si vous avez des questions, vous êtes très nombreux souvent à poser des questions sur la thérapie, sur tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat et Edouard vous y répondra pendant toute l'émission. Et si ça passe avec nous, eh bien nous on le fera aussi. Alors je pense que c'est pour toi le message, c'est ça? Hello Potato, déjà, parce que j'ai des... voilà. Parce que Magic, C'était- ouais, je connaissais pas. mais, J'ai
Ouais. Who is Il the va y avoir des Magical Unicorn? trucs. Ouais. Alors Marine, t'as un petit accent, il vient d'où cet accent? Ah, je ne sais pas. Alors, Carcassonne, les États-Unis. Et voilà, et plein d'amis d'Amérique latine, et ça fait un truc bizarre. Voilà, bonjour. Voilà, si vous avez des questions pour Marine, n'hésitez pas. Oui, Julie, des millions, on exagère un petit peu, mais on est le 1er avril, on peut un petit peu le faire. Oui. On me dit, mon prof d'électrotechnique est hypno. Dès qu'il parle plus de 15 minutes, je dors. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui utilisent l'hypnose, souvent dans des fins de cours. Alors, ça peut être des profs de sport, ça peut être des profs ou des personnes qui font de la relaxation, etc., qui utilisent souvent des techniques hypnotiques dans tout ce qu'on appelle le quart d'heure de relaxation. Des fois c'est avec les enfants, c'est avec les adultes dans des cours de sport. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'hypnose, il y a des gens qui savent qu'ils l'utilisent et il y a des gens qui ne savent pas, qui utilisent des techniques sans le savoir mais qui font quoi qu'il arrive du bien à leurs patients, en tous les cas aux personnes qui sont dedans. Donc franchement c'est toujours positif. Eh bah, tu as tout dit, je crois. Ah mais j'ai tout dit. On va pas parler de toi, on va pas tout raconter sur toi, on va se prendre tout le temps de l'émission. Je sais que tu fais du yoga, c'est ça. Et quand tu disais qu'il y a des gens qui utilisent l'hypnose sans forcément le savoir, on en a parlé tout à l'heure. Toi, dans tes cours de yoga et dans tes séances de yoga, tu utilises des techniques où tu retrouves à peu près un mimétisme avec ce qu'on fait en hypnose. Et oui, je ne le savais pas, mais quand on a échangé avec Xavier, il m'a dit mais en fait tu as fait de l'hypnose, de l'auto-hypnose depuis tout ce temps, voilà, donc je ne savais pas. Et ben voilà. Donc on va découvrir un petit peu, peut-être que je vais connaître plus d'astuces aussi pour utiliser, voilà. Mais ben, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on espère chez vous, que vous allez découvrir aussi des astuces et que vous allez pouvoir apprendre, découvrir et réaliser vous-même, apprendre l'hypnose. Oui, parce que ce soir, un petit truc exceptionnel, on va vous apprendre des petits gestes d'hypnose. Des petites choses qu'on peut voir. Vous avez vu tout à l'heure, Ben a parlé du livre. Alors c'est vrai c'est pas qu'on a du mal à en parler, mais c'est vrai que c'est notre promo. S'il y a des gens qui ont envie d'apprendre, on vous en reparlera tout à l'heure. Mais on va vous montrer un petit peu le contenu de ce livre. C'est-à-dire que ce qu'on fait nous à travers l'écran, vous êtes tous capables de le faire. Souvent, on pense qu'on a un don. Seb va vous le faire tout à l'heure. Est-ce qu'on a un don d'ailleurs? Est-ce que toi tu penses qu'on a un don d'ailleurs? Est-ce que les hypnotiseurs pour toi c'est Non, je pense que vous avez des techniques. Ouais. Des techniques. Et qu'on est tous capables, je pense, de développer ces techniques. Donc, mais je pense qu'il y a des dons aussi par ailleurs. Bah, après, en fait, vous êtes tous capables d'apprendre à jouer du piano ou de la guitare. Vous finirez pas tous guitaristes dans un grand groupe de rock, mais par contre, vous serez tous capables de faire une musique, de faire quelques accords. C'est exactement pareil avec l'hypnose. Vous êtes capables d'apprendre les bases. Après, selon vos objectifs, il y a des gens qui veulent que faire des soirées entre amis. Il y a des gens qui veulent faire de la scène et puis s'exposer devant le monde entier. En fonction de votre objectif, vous allez travailler en conséquence, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Et ce qu'on fait, ce que vous voyez depuis des émissions entières, eh bien ça s'apprend, on peut l'apprendre. Et si vous êtes prof de sport, si vous êtes, si vous travaillez avec n'importe qui dans une société de management, avec des gens qui stressent, etc., c'est des choses qu'on peut vous apprendre pour travailler au quotidien en fait avec l'hypnose. Ouais, j'ai vu Johan Paolo qui demande si en apprenant l'hypnose, il peut doubler son salaire. Alors, t'imagines bien que si c'était le cas... Bah oui, avec l'hypnose, tu doubles ton salaire, même tu le triples, tu quadruples. Oui, si tu fais ça des rapporte spectacles. très bien, c'est un métier. Écris des livres, écris un livre sur l'hypnose, tu verras, tu vas tripler ton salaire. Ça va être très facile. Il y a des choses, non vraiment, avec l'hypnose, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas faire une soirée, un anniversaire, etc., t'es payé aussi. Donc quand tu as un métier et que tu fais ça en plus de ton métier, effectivement, c'est des choses qui se rajoutent. Donc forcément, ça génère de l'argent et on peut gagner pas mal d'argent avec l'hypnose. Est-ce que je vous propose qu'on vous en parle? Question de Franck, question lors de l'induction. Il y a un geste brusque et hop on part. Alors ça s'appelle une rupture de pattern. On va pas forcément parler ce soir. T'en parles dans ton livre. J'en parle un petit peu. Ce soir on va travailler juste le test, je crois. On va parler du test. Eh ben, on est souvent en train de tester des gens. On va vous tester là dans un instant. Et ben écoute, on va pouvoir le faire en même temps avec Marine. Marine, une vraie Instagrammeuse. Elle est là, elle prend tout en photo. Donc... Mais vas-y, t'as fait comme chez toi. D'accord, on est là. Mais ce qu'on va faire maintenant, tu vas avoir besoin de poser ton téléphone. Parce que pour une fois, Seb il va le faire et c'est véridique. On fait des formations, on fait tout ça et moi je le fais jamais. C'est toujours moi qui le fais. C'est toi qui fais d'abord. Si tu veux, je teste Marine. Oui, c'est toi qui testes Marine. On va tester Marine. Je vais faire le premier test. On va faire le premier test. Vous allez pouvoir essayer chez vous et juste après Seb va vous faire deux nouveaux tests. On va essayer avec Marine. Tu ne connais pas. On s'est jamais vu. On t'a expliqué un petit peu ce qu'était l'hypnose tout à l'heure. Le but c'est pas de vous rabâcher. On sait que vous êtes conscient en permanence et que tout le monde peut le tester. Qu'il y a absolument aucun danger si ce n'est de vous sentir bien. D'ailleurs, peu importe la situation, si à un moment vous ne vous sentez pas bien, vous arrêtez parce que le but c'est que vous viviez un bon moment. Marine, c'est pareil pour toi. Ok, alors la question, ça va être de savoir à quel degré tu es réceptive. On sait que tout le monde est réceptif. Il y en a qui sont très réceptifs, d'autres moins. Et
nous, quand on fait du spectacle, on sélectionne les gens les plus réceptifs pour les faire monter sur scène et ils font des trucs de ouf. Alors ce soir, toi, on te promet qu'on ne te fera pas faire des choses de ouf, mais en tous les cas, tu vas pouvoir tester ta réceptivité et puis vous, après, vous testerez un petit peu avec Seb. Vous pouvez tester un petit peu, c'est le test qu'on voit fréquemment à la télé. C'est très simple, regarde, tu vas juste positionner tes pieds dans le sol, Ok. croiser tes mains comme ceci Oui. et appuyer les paumes de main très fortement. Voilà, vous pouvez tous le faire, il faut poser votre téléphone bien sûr. Et maintenant vous allez sortir les index. C'est le premier doigt après le pouce. Alors, c'est pas pour toi que je le dis, c'est pour eux, parce qu'il y en a toujours un qui ne sait pas ce que sont les index. Voilà. On apprend toujours des trucs. C'est ça. Et maintenant tu vas écarter les doigts de quelques centimètres. Écarte les doigts de quelques centimètres et fixe l'espace entre les doigts. Fixez tous l'espace entre vos doigts. Fixe cet espace et regarde, je pousse sur tes doigts maintenant. De plus en plus vite, de plus en plus fort. Et là maintenant, vous allez juste sentir que vos doigts n'ont qu'une envie, c'est de se rapprocher. Et pour vous aider à vous concentrer, vous allez tous maintenant fermer les yeux. Fermez les yeux pour écouter de plus en plus le son de ma voix. Uniquement le son de ma voix. 2 fois plus maintenant. Vous pouvez peut-être sentir vos paupières qui papillonnent, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. C'est simplement la zone de votre cerveau qui montre que vous êtes en train de vous détendre et que vous vivez un bon moment juste là. Mais maintenant, l'hypnose va commencer. On va aller beaucoup plus loin. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, vous essaierez d'écarter les doigts. Marine, tu essaieras d'écarter les doigts, mais tu attends mon signal avant d'essayer de les écarter. À 1, vous allez appuyer vos doigts très fortement. Vas-y, appuie très fortement, comme si tu voulais que les empreintes se mélangent l'une et l'autre. Appuie encore plus fort, tu peux faire plus fort que ça. Encore plus fort que ça, Marine. Essaie de penser à quelque chose de très très fort qui pourrait être collé entre tes doigts et que tu ne voudrais absolument pas lâcher, tellement c'est important pour toi. Et 2 fois plus maintenant. Et pour être sûr que tes doigts restent collés, on va rajouter une pointe de colle. Une colle indestructible, si dure, si solide. T'as vu ce qui se passe? Et tes doigts sont maintenant complètement collés, complètement scellés, complètement verrouillés, si bien qu'à 3, il était complètement impossible de les écarter. Vas-y, essaye. Essayez chez vous, mais impossible pour vous d'écarter les doigts. Plus vous allez forcer, plus vos doigts vont se verrouiller. J'arrive un peu. Vas-y, force dessus, et plus tu forces, plus tes doigts se verrouillent. Alors vous voyez, elle commence à les décoller un petit peu, mais c'est un petit peu compliqué. Chez vous, dites-moi si c'est compliqué, pas compliqué. Et pour en fait que tes doigts se décollent vraiment d'un coup, il suffit juste de souffler très fort sur tes doigts. Vas-y, souffle dessus, soufflez sur vos doigts chez vous et vos doigts vont se décoller instantanément. Waouh. Alors un petit peu l'impression. Vous avez vu, elle a commencé un peu à décoller ses doigts, ça veut dire qu'elle met quand même, elle fait un petit blocage, un petit peu, mais Je suis choquée, je suis quand même choquée, oui. T'es venu pour ça, t'es venu vraiment pour témoigner, voir un petit peu. J'ai réussi à décoller, je pense, parce que encore, je crois que voilà, mais j'ai vraiment senti les trucs se coller et l'impression de la glu, de la colle, je l'ai senti, la chaleur aussi. C'est Et il y a un impressionnant. moment, vous avez entendu, elle a dit ouh, et voilà, ça veut dire qu'elle J'ai fait ressent feu, les choses. ouais, Hein, comme on vous dit, plus vous imaginez les choses et plus ça fonctionne. On ne peut pas C'est vrai. forcer les gens. Alors par contre, s'il y a des gens qui sont encore coincés chez eux, vous allez toucher votre écran et vous allez voir que ça va se décoller instantanément. Et maintenant, je vous laisse parce que c'est Seb qui a osé hypnotiser et moi, j'aimerais bien tenter. Et c'est vrai que j'ai jamais fait. Tu vas avec toi. essayer, c'est le premier Je vais défi. essayer. Eh On ben, va vas-y. lancer un défi, hypnose Ouais. par un hypno. Donc tu vas te mettre ici. Tous les cas, je vous invite à venir avec moi. Et toi aussi, tu vas pouvoir essayer, Marine. On va faire un deuxième test. Oh. Et en plus, il y a des gens qui n'ont jamais essayé. T'appréhendes. Un peu. Essayez de vous écarter à peu près, voilà. C'est bon pour tout le monde? Chez vous, ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer. Vous concentrer simplement sur votre écran, sur ma voix, sur ce que je vais dire, et de vous détendre. Relâchez-vous, tout va très très bien se passer. Voilà, prenez une bonne respiration, vous aussi. Et je vous demande de mettre vos mains comme ceci. Vous allez mettre vos mains comme ceci. Xav, tu vas le faire aussi. Je fais. Voilà, et vous allez simplement, tout doucement, commencer à bouger vos mains comme ceci. Et ça va accélérer, vous allez accélérer de plus en plus. Vous pouvez même fermer les yeux et accélérer de plus en plus vite. De plus en plus vite et de plus en plus fort, de plus en plus vite et de plus en plus fort, jusqu'à ce que ça devienne complètement mécanique, encore plus vite, comme si vos mains, en fait, étaient simplement au bout de vos bras, et vous ne vous rendez même plus compte de ces mains qui bougent de plus en plus vite, encore plus fort. De plus en plus vite et de plus en plus fort. Gardez les yeux fermés, imaginez, ressentez que vos mains s'accélèrent de plus en plus vite, tellement vite, que ça devient impossible pour vous de vous arrêter. Vous sentez ces mains qui s'accélèrent de plus en plus. Et même, plus elles s'accélèrent, plus c'est difficile pour vous de vous arrêter. Vous allez essayer de vous arrêter, mais impossible. Vous sentez vos mains qui s'accélèrent de plus en plus. De plus en plus, c'est impossible d'arrêter ce mouvement. Vous sentez vos mains qui s'accélèrent de plus en plus. Et même lorsque vous allez ouvrir les yeux, vous sentez que vos mains continuent de s'accélérer. Continuent de bouger, toutes seules. Impossible de vous arrêter. Allez, essayez de vous arrêter, mais impossible. C'est complètement mécanique. Ça devient un réflexe. Ouvre les yeux, regardez, impossible d'arrêter les mains. Voilà. Et regardez, tout devient normal maintenant. Voilà. Ok, donc on a plusieurs personnes ici. Ça va? Oui. Oui. Bon, ça s'est arrêté tout de suite. C'est pas allé très vite non plus, pas là non plus, ça s'est arrêté assez rapidement. Alors là, ici,
Ça allait bien. Moralité, les garçons ont gagné, je crois. Et donc, alors, tu cherches le micro là. je crois que t'étais tellement réceptif que du coup, je me suis dit... Ouais, en fait, je me suis pris au jeu. J'ai dit, vas-y, j'essaie, je joue le truc à fond. Ce qui est marrant, c'est que sur les stages, quand on fait des formations, à chaque fois, je me laisse pas aller, etc. Et voilà, là, je me laisse aller à fond. Après, je connais l'auto-hypnose, donc forcément, je me mets un peu dedans, je me convainc. Ouais, tu sais pas si c'est moi, si c'est toi. Mais je sais que c'est toi. Ah, bah heureusement. Chez vous, dites-nous un peu si ça a fonctionné chez vous. Xavier est pris dans le jeu, bah oui, apparemment. Ah, je me laisse à fond, à fond. Sanderi à fond, allez. 28, t'es choqué, ça veut dire que ça a fonctionné, tu l'as fait, ça a fonctionné sur toi. Comment perdre du poids en faisant de l'hypnose? Ça, c'est Edouard qui vous répondra. Je suis sensible. Bah, tiens, Edouard vient de répondre, je suis sensible. Il y a quelqu'un qui dit je sens le 1er avril que Xavier fait croire qu'il dort. Non, en fait, parce que justement pour le 1er avril, je vais accepter de jouer le jeu et voilà, j'essaye de le faire vraiment, de jouer le jeu comme on vous le demande. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément confiance en tout le monde et Seb, bah, ça fait 20-25 ans qu'on se connaît, donc j'ai une totale confiance en lui et donc j'y vais et voilà. Et donc je joue le jeu et ben voilà, on y va en fait, hein, c'est assez sympa. Alors voilà, on dit ça marche ou ça marche pas, effectivement vous avez vu, Marion ça n'a pas marché, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini, c'était un premier test, Paola aussi. On a toute la soirée, on va tester. Marine aussi, Marine va même essayer d'hypnotiser quelqu'un. Je vous propose de vivre l'état de relaxation. Moi, ça, chez vous, vous allez pouvoir vivre l'état de relaxation. Pour cela, je vous demande de vous asseoir confortablement, vous mettre à un endroit sécurisé où vous vous sentez bien. Vous allez rester debout, mais vous restez bien dans l'équilibre. Voilà, restez bien dans l'équilibre, décroisez les jambes, décroisez les bras, mettez-vous à l'aise. Et je vais vous demander de mettre un doigt simplement devant vous, comme ceci, votre index. Vous allez fixer un point sur cet index. Fixez un point, focalisez toute votre attention sur ce point, sur cet index. Vous commencez à visualiser de plus en plus ce point et sentir que votre vision devient de plus en plus floue autour de ce point. La vision périphérique devient de plus en plus floue. Et vous pouvez fermer les yeux. Fermez les yeux et imaginez que ce point est un aimant. Et que l'autre aimant est sur votre front. Et que ces deux aimants s'attirent de plus en plus. S'attirent de plus en plus et plus votre index va se rapprocher de votre front, plus votre corps va se relâcher. Chaque muscle va se détendre de mieux en mieux, de plus en plus. Simplement vous laissez porter, vous focalisez simplement sur ma voix tout en restant bien dans l'équilibre. Debout sur votre chaise et simplement sentir ce corps, cette relaxation se faire à l'intérieur de vous. Et plongez. Dès que votre doigt va toucher votre front, vous allez plonger dans un état de relaxation très détendu, très relâché. Maintenant, complètement détendu. Et chez vous, imaginez simplement la couleur, ce point qui se rapproche de plus en plus. Vous pouvez entendre le son de ma voix et vous focalisez simplement sur les muscles de votre corps qui se relâchent, qui se détendent tout en restant bien dans l'équilibre. Plongez, se décontracter et relâcher. Maintenant, fou. Complètement détendu et relâché. Complètement comme ceci. Et plus le doigt se rapproche, plus le corps se relâche. Plus le corps se relâche, plus le doigt se rapproche. Et se détendre 2 fois plus. Maintenant, complètement détendu et relâché. Et simplement, se décontracter, se relâcher. Maintenant, et sentir son corps se relâcher 2 fois plus. Et plonger. Et plonger de plus en plus. Et de mieux en mieux. Et lorsque ce doigt va toucher ce front, relâcher complètement, sentir son corps détendu, relâché, chez dormir. Maintenant, complètement détendu, relâché, en restant bien en équilibre et détendu. Et maintenant, vous allez imaginer un toboggan sur lequel vous allez pouvoir vous laisser glisser. Gardez les yeux fermés. Imaginez ce toboggan sur lequel vous pouvez glisser. Avec le 5, vous glissez sur ce toboggan. Imaginez la couleur, la taille, la forme de ce toboggan et vous glissez à l'intérieur de ce toboggan, à l'intérieur de votre corps. Avec le 4, tous les muscles de votre corps se relâchent. Regarde, tu sens ton corps qui se relâche, les muscles de ton corps qui se relâchent. 2 fois plus. Les nerfs qui se détendent de mieux en mieux. Complètement détendu et complètement relâché. Avec le 3, vous êtes bien. Un état de bien-être, un état de relaxation, détendu, en sécurité. Vous sentez de mieux en mieux avec le 2 fois plus vite. 2 fois plus fort. Et uniquement la personne dont je touche le poignet va pouvoir se laisser partir. Plonger avec le 1 et avec le 0, dormir. Complètement détendu, relâché. Et de mieux en mieux. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3 lorsque vous allez entendre le chiffre 3, vous allez vous réveiller plein d'énergie, plein de dynamisme. Et 1, 2, 3, on se réveille maintenant. Ça va tout le monde? Bah alors? Oh, j'ai kiffé ça. Alors, avant de venir vers toi, tous les deux, vous savez déjà que vous étiez réceptifs. Ça a un peu fonctionné? Tu t'es senti bien, à l'aise, détendu? Paola, non, ça t'a ouvert les yeux très rapidement. C'est voilà. Comme vous a dit, l'hypnose, ça fonctionne plus ou moins vite sur les personnes.
Voilà, Paola, elle a besoin d'un peu plus de temps. Marine, elle était morte de rire, elle a rigolé tout le long Bah du ouais, truc. j'étais tellement zen à un moment donné que moi j'étais ok. J'ai vu le toboggan, j'ai vu le. J'étais high. Et ben oui, c'est ça. En fait, t'as rigolé parce que l'hypnose, c'est surtout un état de bien-être. Ouais, Et donc, quand on est bien, et ben, on peut rigoler. On peut souvent sur les spectacles, on nous dit Et ouais, c'est mais je l'ai vu. gratuit. Et c'est, ça dépend des fois, mais Oui, bon, ouais. là, ce soir, Là, pour oui. vous, c'est gratuit. Souvent, on nous dit sur les spectacles, ouais, les gens ils rigolent, on les voit sourire et tout ça, et ils sont pas sous hypnose, c'est du fake. Et non, en fait, on peut, quand on est bien, quand on se détend, et ben forcément, on peut rigoler, on peut sourire sous hypnose. Chez vous, dites-nous un peu ce que vous avez ressenti. Putain, je dormais carrément. Il y a des gros mots, mais Moi j'ai vraiment senti l'attraction du doigt Ouais, sur le. les J'ai aimants. vraiment ça. Qui a senti les ça, vous avez j'ai vraiment senti toutes les deux, vous avez senti un peu. Ouais. J'ai senti que ça se rapprochait alors que j'essayais pas de le. Voilà. Moi j'étais là. Ouais. Alors, j'ai eu les yeux qui bougeaient. Bah oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le REM. C'est ce qu'on appelle le REM. Et là, on nous parle de Xavier. Ah, Xavier, il est là. Il est dans un autre monde, mais il est là. Il est. Youh. Alors, et Non, toi bah, je me suis laissé aller. Je plane bien, mais je sais qu'il y a une émission à faire et que je me sens un peu loin. Gwen a réussi à partir. Xavier, tu planes. Ah ouais, je plane bien là. Je dormais. Après, moi, je connais cet état, donc c'est vrai que j'accompagne et je me suis laissé complètement aller, comme si j'étais vraiment. Alors, on lance des nouveaux défis. Faites en sorte que Xavier n'existe plus. Alors, qui est celui qui dit ça? T'as de la chance, je ne sais pas qui tu es. Voilà. Chez vous, vous allez pouvoir essayer juste après. En attendant, premier défi réalisé. Premier défi réalisé. J'ai hypnotisé un hypnotiseur. Donc bravo dessus. Moi j'ai une petite question pour ça. Oui. Comment vous faites pour vous hypnotiser entre hypnotiseurs, vous connaissez un petit peu les choses et tout. Est-ce que vous avez une astuce ou un truc, vous devez débloquer un truc dans votre cerveau, expliquer quelque chose pour que ça ne fasse pas un biais dans l'expérience? En fait, ce qui est assez marrant, c'est que la plupart du temps, on se laisse pas aller entre nous parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Quand on fait les spectacles, on sait qu'on fait pas mal d'animations, de choses un peu farfelues avec les gens, donc on s'est jamais fait. Non. Je crois qu'on a tout commencé il y a 6 ans. J'avais hypnotisé Seb le tout premier. Par exemple, avec Edouard, quand on a commencé le même jour ensemble l'hypnose il y a quelques années, on a décidé de jamais s'hypnotiser. Puis nos voix à nous faisaient marrer. En fait, je pense que c'était un truc inconscient qui faisait qu'on se sortait pas. Et puis voilà, là après c'était vraiment pour le fun. Après, quand le jour où j'ai fait la séance avec Edouard ou avec ma femme pour des choses thérapeutiques, je me laisse aller parce que je connais un petit peu le chemin et on connaît un peu l'auto-hypnose, on maîtrise. Donc là, j'ai accompagné Seb. Pour ceux qui connaissent un petit peu, mais ça vous allez le faire, on va vous apprendre à le faire tout à l'heure. Juste après. C'est-à-dire que Seb le faisait vraiment, moi je l'entendais et en même temps je m'hypnotisais en même temps, donc il y a l'effet des deux et voilà, c'était ouf. En tout cas, c'est important d'avoir confiance en la personne avec qui on fait. Bien sûr, la relation est très importante quand on fait de l'hypnose. La première image qu'on va avoir de l'hypnotiseur, il faut se sentir avec quelqu'un de bienveillant et en complète confiance pour pouvoir se laisser partir. Bien sûr, ça Et fait moi, partie. ce que je vais proposer maintenant, Marine, c'est que comme on Non, t'a j'ai pas promis- confiance en toi, voilà. Moi. Ouais, mais alors ça tombe bien, c'est pas en moi qui vont devoir avoir confiance, mais c'est en toi. Merci pour le follow. Hein. Parce que Merci dans beaucoup. un instant, ils peuvent rester là parce que Marine Je en a. suis Alors, attends, parce qu'il y a positive au Covid, Baïka moi qui aussi, nous dit je quelque m'en- chose, mais Alors quel Marine, follow dans quelques merci instants, pour le follow. c'est toi Attends, parce qu'on parle en qui même va temps que- essayer d'apprendre à Bah hypnotiser. ouais, non, on m'a dit de dire Attends, j'attends merci parce pour que- le follow, donc merci pour le follow. Je sais pas. Voilà. Je crois que On se Romu, dit- le stagiaire, nous a fait une petite Ah blague. là, Romu, fallait qu'il se fasse remarquer aujourd'hui. On attendait la blague du Ça, regarde, stagiaire. les tours Elle est deviennent arrivée. normal maintenant. Chut. Tu disais Bah merci pour le follow. Ah bon, bah, ça va rien y faire. Allez, essayez. Alors maintenant, c'est le moment où Marine Oui. et les gens qui vont être derrière leur écran, je vais vous apprendre à faire ce test. T'as vu tout à l'heure, C'est ouf, j'ai vraiment senti le truc de la colle, c'était T'as impressionnant. senti le truc de la colle, et ben je vais vous apprendre à le faire. Ça veut dire que ce que je vais vous montrer, c'est dans le livre, etc. Vous allez pouvoir le faire. Alors la question, est-ce que Marine va réussir à hypnotiser? Alors bien sûr, on les a vus tout à l'heure, mais si tu es assez doué, tu seras capable de refaire la même chose, c'est-à-dire coller les doigts à un des réceptifs. Si jamais ça Et fonctionne si pas, j'arrive pas à les faire décoller, on est eh dans la ben, merde, hein. bah on se n'est pas dans la merde, c'est que ça aura pas fonctionné, c'est que je serai pas mon prof. Non, mais si j'arrive à les faire coller, mais que le gars il arrive pas à les décoller, en Mais fait. t'arriveras à les décoller, il y a aucun problème, parce que si tu es capable de les coller, Tu es foutu après. non, si tu es capable de les coller, tu seras capable de les décoller parce que Ok. c'est-à-dire qu'ils te feront confiance, ils vont t'écouter. Ok. Alors chez vous, on va vous expliquer comment faire cette technique pour coller les doigts. Alors, vous avez pu comprendre tout à l'heure, il y avait deux parties. Ouais. Il y a la première partie où je vous ai demandé d'écarter les doigts et que les doigts se rapprochent, et il y a la deuxième partie où les doigts se collent. Ouais. La première partie n'est pas de l'hypnose. Souvent, il y a plein de gens qui disent ouais, on faisait ça dans les cours de récré en CM2, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des tendons au niveau des index
qui sont juste ici. Et au moment où vous allez les écarter, vos tendons vont se resserrer et qui vont que naturellement, les doigts vont se rapprocher. Alors, pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas? Si les gens te catégorisent, catalogue, voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui. Si les gens arrivent à croire que tu es hypnotiseuse, ça veut dire que tu connais l'hypnose, tu sais parler un peu d'hypnose, tu arrives à les convaincre. Ouais. D'accord? Juste en répondant des questions sur le fait que c'est un état de relaxation, en tous les cas, si tu arrives à les rassurer. Okay. Vous allez tester, en fait, le premier test, c'est si les doigts se rapprochent, c'est que la personne vous fait confiance. Il n'y a pas de résistance. Donc les doigts vont vraiment se rapprocher. Si vous faites ce test-là et que les gens ne bougent pas, c'est que les gens ont un blocage, ça peut être une barrière, ça peut être quelque chose qu'ils n'ont pas confiance en toi, ça peut être que le fait que eux n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver, c'est que ils sont pas prêts à être hypnotisés. Okay. Donc souvent quand on fait ce test-là, ça permet juste de voir est-ce que les gens sont prêts à être hypnotisés. Si les doigts se touchent, c'est qu'ils sont prêts à être hypnotisés. Okay. Mais attention, l'hypnose n'a pas encore commencé. L'hypnose va commencer au moment où les doigts vont se toucher. Donc dans un premier temps, quand toi tu vas le faire, tu vas demander aux gens d'écarter les doigts et tu vas dire une métaphore, une image, genre vous poussez sur les doigts, ou tu peux mettre des aimants sur les doigts, ou une ficelle autour des doigts pour que les doigts se rapprochent. On va demander aux gens de fermer les yeux. Pourquoi on demande aux gens de fermer les yeux? Parce que quand on se concentre, quand on ferme les yeux, on se concentre plus, on imagine plus les choses, donc c'est beaucoup plus facile que ça fonctionne. Puis pour se relaxer, vraiment, j'ai noté que j'arrive à plus me relaxer, tu fais abstraction de tout le reste. Parce que si donc, tu fermes les yeux, plus sur le... exactement, si tu fermes les yeux, tu vas pas entendre ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui vous gêne autour, par exemple une musique très forte, un bruit, quelque chose, vous allez juste dire aux gens que bah, si tu entends le bruit, ça va te détendre. D'accord. Voilà. Une fois que les doigts se rapprochent, là on va commencer l'hypnose. Tu vas être dans la suggestion. Et là, on va suggérer aux gens que si jamais tu appuies tes doigts très fortement, tes doigts seront collés, scellés, soudés et qu'il sera impossible de les écarter. Okay. Donc toi, ce qui est important, c'est que tu leur donnes la suggestion. Quand tes doigts vont se toucher, il sera impossible de les décoller. Et ensuite, vous prenez n'importe quelle méthode chez vous pouvez compter jusqu'à 3, vous pouvez juste donner les suggestions les unes après les autres. L'avantage de compter jusqu'à 3, c'est que ça te donne toi un rythme. Tu dis à 1, tu vas appuyer tes doigts très fortement l'un contre l'autre, comme si tu voulais mélanger les empreintes, comme si tu voulais les coller l'un à l'autre, comme si tu voulais que les aimants restent collés. Tu trouves l'image que tu veux. Le but, c'est que les gens appuient les doigts le plus fort possible. Et ensuite, tu as compris, ce qui est très important, c'est d'imaginer les choses. Trouver quelque chose qui va coller vos doigts. Ça peut être de la colle, de la glu, du ciment, quoi que tu veux qui colle les doigts. Et là, tu vas leur dire maintenant à 3, allez-y, essayez d'écarter les doigts, mais impossible. Et là, si tu as réussi à les hypnotiser, eh bien, les doigts ne se décolleront pas. Si tu n'as pas réussi, les doigts vont se décoller. Pourquoi ils vont se décoller? Parce que les gens ne t'ont pas fait assez confiance, parce qu'ils ne sont pas assez relâchés. Clairement, c'est de la faute des personnes à qui vous le faites. Vous, si vous le faites bien et que votre texte est bien dit, ça fonctionne avec tout le monde. On dit avec tout le monde, on sait que sur une formule spectacle, pour te donner un petit ordre d'idée, pour chez vous être rassuré, ça marche sur une personne sur 3. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui veulent venir tester là pour que Marine puisse tester quand même? Tu fais pas un truc avec la voix et tout. Alors la voix, nuance dans la voix. Non, et alors la voix, il faut juste parler. On va prendre que deux parce que c'est. Ouais, il faut juste que la voix soit explicite. Il faut juste que tu puisses parler, que eux puissent t'entendre pour comprendre ce qui se passe. La voix, la posture, il faut juste avoir l'assurance. Alors tu as dit, est-ce que je fais quelque chose avec la voix? Il y a une chose qui fait que ça fonctionne. Et c'est la chose la plus importante si vous voulez hypnotiser quelqu'un. Mais alors, tout ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Hein. Vous pouvez tester sur votre famille, sur vos amis, demain au travail. Vraiment essayez. Et revenez la semaine prochaine en nous disant, ça a marché, j'ai réussi à coller des doigts. Et on vous a montré le livre tout à l'heure. Il y a toutes les explications pour faire tous les détails en hypnose. Vous pouvez vraiment l'acheter et avec ça, vous pouvez essayer. Il y a une chose qui est primordiale et qui est très importante et qu'on oublie très souvent. C'est l'intention. Ça veut dire que si tu le fais en disant, vos doigts vont peut-être se coller. Il faut que je sois persuadée que je vais y arriver à le faire en fait. Je suis persuadée que je vais y arriver, les gars. Il faut que vous soyez sûr. Motivez-moi. Que vous soyez capable de le faire. Alors motivez Marine, motivez-la, encouragez-la, mettez-lui des petits cœurs. Voilà, sur Twitch, vous savez quand vous mettez des petits cœurs, voilà, dès que tu auras une dizaine de petits cœurs, c'est que tu seras assez motivé pour te ressourcer. Alors attends, juste ce meuf, pardon. Vas-y. Parce que moi je suis. Donc, je fais rapprocher les doigts. Les doigts. Vos doigts se rapprochent. C'est ça. Écoutez pas. Elle est en train de répéter. Hein. Voilà, regarde tous les cœurs. Regardez pas, regardez pas. Regarde tous les cœurs, regarde tout ça, si ça t'enflamme pas à le faire. Donc, on rapproche, hein? Ouais. C'est collé. Et ensuite, tu comptes jusqu'à 3. Et à 3, ça sera collé. Tu leur dis bien qu'à 3, ça sera collé. On n'a rien vu. Voilà. Et à 1, tu dis appuyer, appuyer, appuyer. Ensuite, tu rajoutes une pointe de colle. Et à 3, essayez, mais c'est impossible. À 3, c'est possible.
Voilà, je te les laisse, on triche pas. Ok. Tu vas essayer, et franchement, c'est vraiment pas des bêtises. Essayez chez vous, essayez à votre travail, et franchement, dans 2 semaines, on va faire d'autres tutos si ça vous a plu. Mais vous nous direz, j'ai réussi à coller les mains. D'ailleurs, je suis très très fier des gens qui ont lu le livre, qui m'ont découvert sur des chats ou des choses comme ça, et qui m'ont fait un retour en me disant, putain, ça a marché, j'ai réussi à endormir mon mari, j'ai réussi à le faire avec des collègues de travail, et ça fonctionne. Donc vraiment, c'est vraiment pas des bêtises. On vous transmet un petit peu ce savoir. Et ben, écoute, Marine, c'est à toi. Tu peux les... Attends, parce que Arnaud est déconcentré. Il y a trop de messages sur Arnaud. Allez, Arnaud, relâche-toi, laisse-toi guider Arnaud. par Marine. Je suis hypnotiseur, je vais t'expliquer. On a pris quelqu'un qui n'a Relâche-toi, jamais Arnaud. testé l'hypnose. Quelqu'un qui a déjà testé l'hypnose. T'as pas de pression parce que nous on n'a pas réussi à lui coller les doigts. Ah non, on n'a pas fait tout à l'heure le coller les On n'a doigts. pas fait, on n'a Ça pas va fait. marcher, ça va Allez. marcher. Vas-y Marine, c'est Allez pour toi. Marine, c'est à toi. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud et Marion, c'est ça? Ouais. Super. Arnaud et Marion, vous vous sentez bien? Attends, Marine, il y a juste quelqu'un qui nous dit sur le chat, il y a Cornelbo qui dit si tu arrives à les hypnotiser, ils s'abonnent à la chaîne. Ah. Moi je dis ça se tente. Bah oui. Voilà. Si Parce qu'il n'est elle pas y encore arrive- abonné, c'est déjà. Ouais, alors déjà, c'est pas terrible de pas être très abonné quand même. Fais hein. gaffe, Marine va tomber sous le charme d'Arnaud avant de réussir à l'hypnotiser. Ah, et ça peut nous donner une idée de défi. Ne déconcentrons pas les personnes. Attention. Allez Marine. Ah, ok. Alors, on se détend d'abord. On va prendre une petite inspiration. On va venir coller les mains, les index. Coller. On est bien relâché, on est ici, en confiance, avec moi, avec bienveillance. On va écarter un petit peu les index. On a conscience de ces index, on a conscience de nos doigts. On va venir tout doucement rapprocher les index, petit à petit, rapprocher les index. On sent qu'il y a une grosse tension, qu'on rapproche, qu'on rapproche, qu'on rapproche, qu'on rapproche, qu'on rapproche les index. De plus en plus, les index se collent. On sent que les index se collent. On sent une énorme tension entre les index. À 1, on sent comme de la glu. On sent les index collés. À 2, ça chauffe. On ferme les yeux. On va fermer les yeux. On va sentir du coup encore plus que les index sont collés. À 3, on sent la chaleur. Ça se rapproche encore plus. On essaie de pousser sur les index. On pousse fort, 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 fort. On sent la chaleur. C'est impossible de les ouvrir. On sent que c'est vraiment mais, impossible de décoller, d'ouvrir les index, quoi. Appuyez, appuyez, appuyez. Allez-y, essayez, mais impossible. Essayez pour voir d'essayer de décoller les index. C'est très dur. Je n'y arrive pas. Je crois qu'elle s'est collée ses propres doigts. Bon. Ben, c'est pas mal, regarde, t'en as un sur qui ça a très bien fonctionné. Ouais. Alors, clairement, Marion, quand elle a fait tout à l'heure les tests avec les mains, ça n'a pas fonctionné tout à l'heure ses mains. Donc, c'est pas toi, ça veut dire que. Marion, est-ce que tes doigts se sont rapprochés et sont venus se toucher? Oui. Voilà, donc ça veut dire qu'elle était volontaire, qu'elle a joué le jeu, mais comme je t'ai dit, il y a une personne sur 3 qui les doigts sont collés. Arnaud, on sait qu'il est réceptif, donc ses doigts sont collés, c'est pas parce que nous on l'a préparé. Tu aurais essayé sur lui dans la rue de la même façon, ça aurait fonctionné. Voilà, mais tu vois, Marion, ça n'a pas fonctionné. T'as tes 1 sur 2. Moi je crois qu'on peut applaudir bien fort Marine. J'avais pas vu les résultats de la prédiction. Est-ce que c'était marqué voilà, tout le monde disait oui, apparemment, j'ai pas vu les statistiques. Est-ce que tu étais capable de le faire? Alors. Marine, tu nous en as parlé tout à l'heure, Ouais. parce qu'on avait formé un de tes amis dessus, c'est comme ça que tu nous as connus. Ouais. Et c'est vrai qu'on a une école de formation et on peut apprendre l'hypnose. On peut apprendre l'hypnose en spectacle, ce qu'on fait là, mais on peut aussi apprendre la thérapie, donc tout ce qui est accompagnement, c'est-à-dire les niveaux techniciens et praticiens pour, par exemple, si vous voulez apprendre à faire arrêter de fumer les gens, perdre du poids, etc. Et on a aussi une formation qui est coaching accompagnement, qui est pour gérer les douleurs, gérer la confiance en soi et aussi apprendre tout ce qui est hypnose rapide et auto-hypnose. Et on a également une formation d'auto-hypnose. Et tout à l'heure, Edouard va vous faire un petit tuto d'auto-hypnose pour apprendre à vous mettre dans l'état vous-même. J'ai oublié un petit détail, c'est que la personne qui est toujours collée, elle n'est pas décollée en Oui, fait. ils l'ont vu sur le chat. C'est ça, Arnaud alors. est toujours collé. Rassure-toi, Arnaud est Marine, impec, rassure-toi. Il y a plein C'est de pour ça petits qu'il faudra que tu messages. embauches un ange gardien avec. J'oublie toujours, je les Et tu oublie tout le restes temps. moi. collé, voilà, jusqu'à la fin de l'émission. Mais comme quoi, tu vois, c'est pas du fait qu'il oublie vraiment.
Ok. Bah vas-y, alors tu trouves la métaphore que tu veux pour qu'il se décolle. C'est toi qui inventes ce que tu veux. Abracadabra. Ouais, alors évite les trucs magiques. Ouh. Par le pouvoir du corona. Non, rigole. Tu vas décoller tes doigts à 3. 1, 2, 3. Tu décolles tes doigts. Et bah voilà. Bah moi j'ai dit un grand bravo. Alors regarde, j'étais bloqué, j'ai réussi à les décoller là. Faudrait commencer à les décoller. Alors tu as décollé ceux d'Arnaud. Je pense que ça peut être intéressant que tu décolles ceux qui sont derrière leur écran. Bonjour Twitch. Tous les mondes qui étaient avec nous. À 3, vous allez décoller vos doigts gentiment. 1, 2, 3. Vous décollez vos doigts. Voilà. Alors pour la petite blague, il y a quelqu'un qui a mis on dirait une hôtesse de l'air. Bon, tout à l'heure. bon Ouais, on a eu ça comme message. J'ai jamais vu des meufs avec des uniformes pareils, perso. Hein. Sauf si elles sont des corbillards, tu vois. Mais... Alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Mais maintenant, on va rejoindre Edouard dans son cabinet. Alors, comme je dis souvent, le corps et l'esprit ne font qu'un. Aujourd'hui, je vais vous parler du mental en rééducation. Il y a quelques mois, je me suis fait opérer du genou et je suis forcément allé voir un kiné. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai ramené la spécialiste, cette kiné. Mon invité n'est autre que Hélène Ménesson. Salut. Ça va, Hélène? Ça va. T'as pas de micro? Attends. Je vais te chercher ça. Bonsoir, merci. On l'entend? Non? C'est coupé? On va y arriver. Bonsoir. Ouais, c'est mieux. Comment tu vas? Ça va super, merci. Je prends le chat. Alors, on va rappeler à tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis fait opérer du genou, du ligament croisé. Et donc, forcément... rééducation. Et ce qui est intéressant, c'est que 5 mois après, j'ai commencé ma rééducation que 5 mois après. Ouais, ce qui est super rare pour une opération du genou. Normalement, la kiné, c'est tout de suite après, mais ouais. Toi, on t'a vu 5 mois après, donc il y avait du boulot. Et ouais, tu m'as vu 5 mois après. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, ta spécialité, c'est la kiné du sport. Ouais, tout à fait. Alors, raconte-nous la différence entre kiné... masseur kinésithérapeute et kiné du sport. Alors à la base c'est le même diplôme, c'est-à-dire on est tous masseur kinésithérapeute DE et ensuite c'est une formation supplémentaire pour pouvoir se spécialiser en kinésithérapie du sport. Ok. Donc en gros vous avez le même cursus. À la base. Et après, ouais, une formation supplémentaire pour pouvoir prendre en charge en spécialisation les sportifs. Ok. Donc toi, tu reçois exclusivement que des problématiques liées au sport? En tout cas, la majorité. Tous mes petits collègues patients, j'ai vu que des problématiques au niveau du sport. Ouais, la majorité, parce que une fois qu'on se spécialise, c'est qu'on est un peu mordu de la pratique sportive. Ouais. Et du coup, nous, ça nous intéresse vraiment de faire après plus que ça, ou quasi plus que ça. Après, voilà, Covid en ce moment oblige, on a un peu moins de clubs ouverts, donc un peu moins de sportifs qui se blessent, mais bon, malgré tout, on arrive quand même à trouver des rééducs sympas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu disais, ou comme on en parlait en tout cas pendant la rééducation, le mental a une place importante dans la rééducation. Ouais, carrément. Le corps et l'esprit sont liés, hein, on le dit assez. Mais c'est vrai qu'une blessure, c'est un problème au niveau du corps, mais sachant comment elle est vécue, ça peut interagir aussi. Et nous, au niveau de la rééducation, on voit très bien que si le mental ne suit pas, le corps, même s'il cicatrise naturellement, il ira aussi un petit peu moins vite. Ouais. Et l'inverse est vrai aussi. Quand on a le mental qui suit, quand on a envie de récupérer, de retourner sur un terrain ou autre, ou juste de récupérer une vie sans douleur, du coup le corps il aide aussi. Ça veut dire qu'une personne par exemple qui va se blesser au sport d'hiver ou quoi que ce soit, t'aurais tendance à proposer presque un suivi à côté au niveau, j'allais dire psychologique, mais plutôt motivation, en plus de la kiné? Ouais, alors après ça peut être envisageable, hein, en fait, en vue de l'idée, mais aussi surtout après la peur de la reblessure,
parce que quand on se l'appréhension. fait mal, l'appréhension. Donc que ce soit sur un terrain, sur un tacle, le premier tacle qu'on va reprendre, forcément il va faire flipper. Ou alors sur les pistes. Je pense que l'année suivant la blessure, de devoir repartir sur les skis, je pense que il y a un petit peu de tension qui se crée. Donc là, faut que l'esprit soit costaud, faut qu'il soit bien, faut qu'il ait envie. Et du coup, on peut arriver vraiment à dépasser un peu ça. Est-ce que toi, tu as une sorte d'approche différente avec ces personnes-là? Ouais. Le but, en tout cas, c'est de créer en cabinet le plus de contraintes possible. Ouais. Pour que ensuite le blessé, enfin le patient en tout cas en général, n'appréhende moins quand il sera en situation réelle. Donc on crée un peu de contraintes, on charge aussi avec différentes éléments, donc soit la vision, le sol instable, enfin on essaye vraiment de D'ailleurs, de je pense qu'on a des images, on a des images où je sais pas si la régie l'a envoyé, les petites images, voilà où on peut me voir un peu souffrir, clairement, parce que Vite fait. Voilà, hop. Ah là, c'est beau quand même. C'est beau. Magnifique. Ça gère bien. Alors ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est déjà après quelques séances, quoi. Il gère déjà un peu mieux, parce que c'est la toute première séance qu'il aurait fallu filmer pour voir l'évolution. Ce qui est assez intéressant, alors là pour le coup, pour me remettre à ce moment-là, c'est vraiment une concentration en plus au niveau de la proprioception. Donc la proprioception, c'est le fait de savoir situer un membre par rapport à un autre. Et en gros, mon but dans les exercices que vous voyez, c'est que mon genou doit rester dans l'alignement fixe. Et là, justement, les fameuses lunettes qui donnent la gerbe. C'est pour remplacer les D'ailleurs, Romu, le stagiaire, était hyper heureux de me voir avec mes super lunettes qui donnent la gerbe. Et il y en a quand même qui ont mis 12 mois à regagner leurs ligaments. Ouais, en général, on est sur 6 à 8 mois en fonction du sport. C'est vrai que la reprise de compète, souvent, c'est autour du 8e mois post-op. Alors oui, comme vous le dites sur le chat, oui, mes ligaments, ça a arrêté ma carrière de footballeur. Je devais jouer en équipe de France, exactement, comme vous le dites, mais comme vous le savez, rupture des ligaments et tout de suite, hop, carrière terminée. Mais je m'en suis bien remis. T'as vu, je suis arrivé avec un mental assez cool. T'étais costaud. Mais je pense que le taf que tu fais fait que tu bosses en amont, quoi. C'était quoi le gilet? Alors c'est un gilet lesté, 10 kilos je crois. Ouais, 10 kilos. Ouais, souvent 10 kilos. Avec les lunettes qui alternent la vision et en gros on perd l'équilibre. Tu y vas à fond sur l'area, même moi je sais si en temps normal, je pourrais faire ça. Après je fais du sport donc un peu quand même. Ah oui, est-ce que pour faire de la réathlétisation comme on a fait là, il faut avoir une condition sportive? Alors, la réathlée, ça se passe vraiment en fin de rééduc. Il faut déjà avoir récupéré toute l'amplitude et la force. Donc, de base, oui, il faut avoir une petite condition. Le but, c'est de relancer le corps au max, de lui redonner un maximum de contraintes pour qu'il soit prêt pour la reprise sportive. Donc, ouais, il faut déjà avoir récupéré. On peut pas le faire un mois après l'opération, en tout cas. Là, par exemple, Malvina demande les ligaments croisés, en combien de temps on peut s'en remettre? Parce que moi, c'était un protocole assez atypique, dans le sens où je me suis fait opérer, j'avais 5 mois d'auto-rééducation, et après, je suis venu te voir. Et donc il y avait pas mal de taf, mais sinon les ligaments croisés, c'est en combien de temps? En général, sur un croisé, on commence la kiné 2 jours après l'OP, enfin la semaine de l'opération. Après il y a différentes phases à passer, donc en gros c'est gonflé, c'est douloureux au début, ensuite à 2 mois et demi, 3 mois, entre 2 et 3 mois on récupère normalement la course. Après, donc d'abord le vélo dans le premier mois. Ensuite, la course. En fait, il y a plusieurs checkpoints à passer pour pouvoir valider et après augmenter un petit peu. Donc tout ce qui est saut, c'est arrivé au 4e mois et après vers le 5e mois réathlé. Et après, on repart en prépa physique pour être sur le terrain. Retrouver l'équipe ou retrouver un peu le tatami ou enfin différents sports vers le 6e mois et compète vers le 8e.
Ok, bon, il me reste encore quelques mois. Quand ça se passe bien. Alors, j'ai Manon Defarge qui nous demande, alors, enfin, c'est pas qu'elle nous demande, c'est qu'elle témoigne que, voilà, elle a eu un accident, donc 4 ans sans marcher, et derrière, elle a eu une algodystrophie. Si je dis pas de bêtises, c'est une problématique qui est souvent psychologique et qui empêche enfin, en tout cas, qui ralentit la récupération, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, sur l'algo, il y a un déclenchement. On n'a pas encore tous les facteurs. On sait que c'est un dérèglement du système nerveux central, donc qui est totalement indépendant, et ça ralentit vraiment beaucoup la réduc. Ça procure pas mal de douleurs. Coïncidence, ce matin, j'ai eu une personne. C'est pour ça que je sais ce que c'est, parce que j'ai une personne qui est venue me voir ce matin, qui s'est cassé la figure, et en gros derrière, elle avait du mal à s'en remettre. Et on en a enfin, en tout cas, on a eu l'hypothèse que cette personne, en fait, elle partait à la retraite et elle n'acceptait pas vraiment ce départ de cette vie active. Un déclenchement, alors ça peut être un accident, une grosse chute, une douleur ou une fracture, mais des fois, le côté psy joue aussi énormément. C'est pour ça que ça peut être plus ou moins long. Il y en a qui sont prêts à se faire les croisés juste pour t'avoir en kiné. C'est gentil, merci. Mais après, il ne faut mieux pas, à vous. Avoue que c'est pas une partie de plaisir. C'est plutôt marrant. En plus, il y a Arnaud qui traîne dans le cabinet, qui nous raconte toutes ces histoires. Donc, non, franchement, c'est assez drôle. Ouais. Bon, après, voilà, c'est des séances bien remplies. Hein. Il sort un peu transpirant, un peu crevé. Enfin, voilà. On rigole bien, mais c'est bonne ambiance, mais ça bosse quand même. Ah bah, on transpire. J'en ai laissé quelques-unes là-bas. Est-ce qu'on est obligé de se faire opérer avec les ligaments? Pour moi, non, je crois. Alors non. Ouais. Je crois qu'il y a... comment il s'appelle le footballeur ah mince, le footballeur... non, en Angleterre, le français... Je vais y arriver. Cantona, qui n'avait pas de ligament. Ouais. Qui pouvait jouer sans ligament. Ouais, en fait... Les croisés, c'est pas obligatoire, ça dépend du sport. Après, dans le foot, c'est super rare. Normalement, ça crée une instabilité, donc l'opération est quasi obligatoire. Mais chez certains sportifs, avec une grosse masse musculaire, le genou arrive à tenir, même sans le manque de ligaments. Et du coup, ça peut passer inaperçu, et c'est sur un IRM pour autre chose, des années après, qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a plus de croisés. Mais il n'y a pas eu d'événement déclenchant. Voilà. C'est rare, mais ça arrive. Après, pour des personnes qui font du vélo ou du sport en axe, ou qui n'ont pas un niveau de folie, l'opération, c'est pas vraiment une indication. Avec un gros renfort musculaire, on arrive à faire un genou qui tient. Et du coup, il n'y a pas besoin de passer par les 8 mois de rééduc. C'est pas plus mal des fois. Alors, je vais reprendre la question de Franck qui disait est-ce que l'on ne trompe pas le corps avec l'hypnose au risque d'endormir la douleur et de se blesser en fait derrière? Faut savoir que la douleur, c'est quelque chose qui vous est nécessaire pour pouvoir vous limiter dans vos mouvements. Il y a des douleurs fantômes qui peuvent rester derrière des accidents ou quoi que ce soit, et là, ça peut être problématique et vous pouvez aller voir un hypno. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des brûlures chimiques. Vous pouvez aller voir un hypno pour diminuer cette douleur. Maintenant, la douleur est utile et elle reviendra systématiquement, même sous hypnose, s'il y en a vraiment besoin. Donc on est aussi OK là-dessus? Ouais, mais si on diminue la douleur, du coup, on peut peut-être améliorer d'autres versants comme l'amplitude, qui est des fois bloquée juste par l'info douloureuse. Et ça permet après de reformater le cerveau, parce que le cerveau, quand il y a une amplitude douloureuse, il bloque systématiquement et le corps ne va pas plus loin. Et il se bloque, il s'auto-bloque. Et le fait des fois de lever des douleurs, on arrive du coup à gagner vraiment beaucoup de flexion sur un genou par exemple, ou sur une épaule, en ayant moins d'infos douloureuses. On avance. Bon, je crois que tout est clair. Allez. Donc si on résume, pour faire de la réduc, il faut un bon mental. En tout cas, il faut avoir cette tendance à vouloir aller plus loin et à vouloir récupérer. Donc si faut que la tête et le corps soient en totale harmonie. Bon, on va continuer à répondre aux questions de tout à l'heure. J'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est pour vous, c'est que vous savez tout sur la rééducation et le mental. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la consulte est remboursée par la Sécu. Alors on est de retour sur notre plateau après le cabinet d'Edouard et on a l'habitude de faire un petit jeu. Tiens,
Alors tu nous connaissais pas du tout avant de venir, Non. donc ce jeu n'est pas fait pour toi. Parce que c'est un jeu, comme on n'a pas d'invité, on fait toujours un jeu sur les invités. Génial. Et du coup, on a préparé un jeu sur nous. Et je suis sûr que Xavier ou Edouard ne connaissent pas forcément les réponses, c'est moi qui ai préparé. Et on va voir. Attends, si c'est un jeu, je reviens. Mais d'où il sort celui-là? Cessez d'applaudir, parce que je ne suis pas content, Xavier. Je ne suis pas content. Alors comme ça, on fait des émissions d'hypnose sans l'hypnotiseur olfactif. Putain, il est là, l'hypnotiseur olfactif. Ça vient du mot nez. Bonjour monsieur. Unique au monde. Et unique au monde. Et ouais, d'ailleurs, j'ai envie de vous faire une Bonsoir, petite démo. Michel. Bonsoir. D'ailleurs, j'ai envie de vous faire une petite démo. Alors, je vais vous demander de vous lever. Allez-y, levez-vous. Nous aussi? Oui, tu vas y arriver, t'es sûr? Vous aussi. Parce que, voilà, je suis pas content. Michel, hypnotiseur. Alors, voilà, allez-y. Mettez-vous, voilà. Allez-y, alignez-vous. Tranquillement. Alors, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans cette émission, je vais vous prévenir. Prenez place. Ok. Et Ben qui dit. Non, Alors, il va y avoir rien. ça va être très simple. Vous allez fermer les yeux. D'accord? Parce que c'est important de fermer les yeux. Fermez les yeux. Vous allez imaginer que vous êtes sur une plage avec des cocotiers. Plage cocotier, Défi réalisé. soleil, avec des maillots de bain. C'est magnifique, avec un petit mojito. Et là, d'un seul coup, il y a une odeur. Comme une odeur de barbecue. Miam miam. Envie de manger des barbecues. Merguez chez Poilata. Tout ça. Il fait chaud. Parce que l'été sera chaud. Vous levez tout. Et d'un seul coup, tout ce qu'il est en train de dire. d'un seul coup, vous voyez qu'au loin, il y a Vas-y. quelque chose de marron noir, un peu vert kaki. Va lui faire Noir, goûter tes marron, vert saucisses. kaki. C'est bizarre. Noir, verron, un peu kaki. Et là, d'un seul coup, vous vous rapprochez comme ça, vous rapprochez, et vous sentez une odeur. Vous sentez une odeur. Et là, vous sentez une odeur de... Oh non! Merde! Vous sentez une odeur de merde! Et ouais, je suis l'hypnotiseur olfactif! Sentez cette odeur magnifique! Ah, c'est bon! Sentez cette odeur! Je suis l'hypnotiseur olfactif! Olfactif! Où est cette pompe? Donnez-moi cette pompe! Je suis l'hypnotiseur! Eric, je le savais pas. Connu parce que tout le monde s'est barré du plateau. Alors moi j'ai une maladie, non c'est pas, ça n'a rien à voir avec le Covid, je ne sens pas les odeurs, donc je m'en branle. Oh là, Donc c'est pas vrai, Allez, bon chaud. Allez. Allez, voilà. Attends, les gars, prenez votre masque à gaz. Attends, là, ils ont des masques à gaz, prenez votre masque à gaz. Regarde ton masque à gaz. Prends ton masque à gaz, tu vas voir, vous allez pouvoir respirer, vous allez voir que vous allez complètement oublier l'odeur. Ah le bâtard. Je ne sais pas ce que ça sent, ça sent quoi? C'est horrible. C'est horrible. Il paraît que c'est horrible. Il paraît que c'est horrible. Alors, ils sont tous partis, mais moi je ne sens rien. Donc, je suis ah bah c'est bien, merci Paula. Elle en remet une couche. Oh mon dieu. Attends, je peux voir ce que c'est. Oh mon dieu. C'est horrible. Voilà, hypnotisé. C'est dégueulasse. C'est pas des conneries, ça pue, hein. Oh, vous avez de la chance de pas sortir. C'est du n'importe quoi. On dit, on entend derrière les caméras. Faut savoir qu'ils sont tous partis, ils ont tous quitté le plateau. Voilà, respire dans ton masque, respire dans ton masque, c'est hyper important. Voilà, venez tous les deux. Voilà. Eux, ils ont trouvé. Alors, ils ont des masques à gaz qui sont très efficaces. Oh là, mon dieu. Virez-le. Je crois que c'est la Appelez première la fois de ma vie. Je suis sécurité. content d'avoir cette maladie. Appelez la sécurité. C'est comme ça. Mais... Le nez, c'est olfactif. Tout à fait. Oui, parce que tiens, il reste. Tu restes, toi, parce que t'es pas réceptif. je me suis auto-hypnotisé. Ouais, parce que là... C'est ça. Bon, attends, on va lui faire un petit truc. Viens là, ferme les yeux, détends-toi, relâche-toi et dors. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1 et voilà, on est tranquille. Et dans un instant, quand tu vas te réveiller, tu vas sentir l'odeur la plus immonde du monde et tu vas la sentir pendant toute ta vie. Maintenant.
Voilà, Eric, on est content d'avoir Ça pue, ça pue. Voilà. Mais on a perdu Eric, je suis con parce que je suis content qu'il soit passé ce soir. Voilà. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de blague, qu'est-ce qu'on a préparé. Voilà, bah écoutez, revenez sur le plateau. Mais moi je suis pas embêté. Alors s'il te plaît, alors là, ce soir l'hypnose va être utile, s'il te plaît. Vous avez pas un truc là? Vous allez transformer l'odeur. Reprenez vite votre masque à gaz, c'est hyper important, regarde ça marche, regarde, en respirant dans un masque à gaz. Non, mais avec l'hypnose, super bien. vous pouvez pas nous hypnotiser ici, parce que vous en foutez, vous, ça pue pas chez vous, mais ici ça pue la mort, ça pue la merde en fait. Donc est-ce que vous pouvez pas nous hypnotiser? Bah c'est ça, c'est ça. Ça sent la merde. D'accord, c'est le vomi, oui, voilà. Moi je vais continuer l'émission avec les deux qui ont leur masque à gaz, donc ils ne sentent rien, venez avec moi. Venez avec moi. C'est une odeur. Voilà, et regardez, maintenant ça sent la menthe. Regarde, ça sent la menthe, tu peux respirer, tu peux enlever ton masque à gaz, regarde, ça sent la menthe. Ah, c'est super. C'est super, et regarde, toi tu sens la menthe. Voilà, j'ai perdu tout le plateau, c'est ce qu'on appelle une impro. Ils pensaient nous avoir, mais ils avaient oublié qu'il y avait un des hypnotiseurs qui n'a pas de nez. Ils le savaient pas, ils pouvaient pas le savoir. Donc on va pouvoir continuer l'émission. Regarde, ça sent la menthe, regarde comme ça sent bon. Prends une grande inspiration. Regarde Arnaud, prends une grande inspiration et sens la menthe, à quel point ça sent bon. Oh, ça sent bon. Et les autres, bah, vous reviendrez quand vous pourrez revenir. Alors, Seb avait proposé un jeu. Bah écoute, Seb, est-ce que toi ça va Ça va mieux. Ça va mieux. Bah écoute, on va pouvoir faire le jeu avec. Installe-toi, tiens, viens, installe-toi, Gabriel. Voilà. Et puis, comment? C'est Baïkal. Baïkal, c'est pas grave. Bah Baïkal et Mickaël, ça se ressemble. Ah ouais, on nous demande si c'est vraiment sérieux. Alors oui, c'est vraiment sérieux. Il va revenir. Hein, c'est Eric Mendes. Vous le retrouvez sur plein d'émissions sur la chaîne du Medellin Paris. On savait pas qu'il venait déjà, et alors encore moins qu'il allait nous mettre cette odeur. Mais moi je kiffe Eric, pour ceux qui le suivent, il fait pas mal d'émissions sur le Medellin, donc n'hésitez pas à le suivre, vous pouvez aussi le voir sur pas mal d'émissions dès télé. demain d'ailleurs sur la chaîne du Medellin Paris dans Nbibo. 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 C'est mieux là mon accent. Non, en tout cas, un grand merci Eric d'être passé, et du coup il s'en va revenir, mais on va lui faire sentir, mais je sais pas comment il a fait pour tenir lui. À mon avis, il fait ça tout le temps parce que là-bas, vous étiez tous habitués. Oui, voilà, c'est peut-être que lui kiffe l'odeur et du coup, ça. Incroyable. Vous savez quand même que je suis le seul à être en train de prendre des grandes. Pour dire, ah putain, qu'est-ce que j'aimerais le sentir. Non, parce qu'on parle du Covid, alors je n'ai absolument pas le Covid, j'en ai commis. J'ai pas le Covid, j'ai malheureusement une maladie qui fait que je ne sens plus les odeurs. Donc je préférais largement avoir le Covid et pouvoir les récupérer. Et réveille-toi, parce que là il est en train de dormir. Non, on dit pas ça. Non, mais je préférais avoir les symptômes du Covid, du genre, parce que je sais que ça reviendrait. Parce que là, malheureusement, je ne sens absolument rien. Donc voilà. Donc, on va faire notre petit jeu, notre petit quiz. J'ai quand même ma femme qui me dit, mais même pas tu rentres parce que l'odeur doit être sur toi. Donc je dois sentir ça, je prendrai une douche. Oui ma chérie, je prendrai une douche, rassure-toi. Bah, quand il sera prêt, on fera. Bah nous on peut faire notre jeu, on n'a pas besoin de Eric. Ah j'étais prêt, bah j'étais lancé. On est parti, on l'attendait pas celle-là. Oui, réveille Baïkal qui est. Ah bah non, il dort plus, c'est bon. Il s'est réveillé. Ok, notre jeu. Ceux qui nous connaissent, je sais qu'il y en a plein qui nous connaissent sur le chat. On va faire un petit quiz, je vais pas faire toutes les questions. Edouard, si t'es prêt. Tiens, je vais commencer par. Mais si on fait vite, on fait vite. Tiens, ceux qui ont l'habitude de regarder l'émission, notre émission 100% hypnose sur la chaîne du Medellin. Je vais vous donner 3 propositions, vous répondez la bonne réponse. Le nombre d'invités qu'on a déjà reçus. Vous savez qu'on a plusieurs invités sur chaque émission. Est-ce qu'on a reçu 12 invités, 23 invités ou 38 invités? Top, c'est parti. Allez-y, c'est parti. Est-ce qu'on a reçu 12, 23, non, il n'y a pas besoin de les mettre comme ça. Non, oui, c'est 38 pour Ellie. Allez-y, donnez vos 23 pour Rose Hypnose, 38... Alors pour un indice, on a fait 8 émissions. 8 émissions, on compte aussi ceux du cab. Ouais, mais on n'a pas compté, on compte pas les réceptifs. Non, on compte pas les réceptifs. Invités du cabinet, les performeurs. Ok. Donc j'ai l'impression que c'est 23 qui sort le plus. Les gens en visio, ça compte? Non, il y en avait eu qu'une. On avait eu Caroline Marx en visio. Tu peux jouer aussi, Gabriel. Baïkal. Et donc oui, c'est 23 personnes. On a reçu déjà en 8 émissions 23 invités. Je vais pas tous vous les citer parce que ça va être long, mais on a reçu 23 invités sur le plateau. Ce qui est déjà énorme, on est super très contents des émissions. C'est super. Les gars, est-ce que vous vous souvenez la date de notre premier spectacle? Bien sûr. Ah bien oui, carrément. Alors la date de notre premier spectacle. Je l'ai. C'était quand il y avait Xav Master? Il y avait Xav Master. Non, pas du tout. Xav Magic. J'étais Xav Magic cette première, les gars. Xav Magic. Alors il n'y a rien à gagner sur le chat, vous donnez les bonnes réponses. Il y a tout le monde qui est parti. Oui, tout le monde est parti, c'est bon. Non, c'est comptez vos points, vous voilà. Bah il faut donner des propositions parce qu'il trouve jamais la date. Oui, je donne les propositions. Est-ce que c'était
le 31 mars 2020. Si on réfléchit un peu, normalement, on arriverait à... Est-ce que c'était le 1er avril 2016 ? Et donc ça ferait 5 ans. Ou est-ce que c'était le 26 juin 2015 ? Allez-y, c'est parti. Il y a quand même 26 juin 2015, 1er avril 2016 ou le 31 mars 2020. Il y a quand même 2 dates clés dedans. Ouais, c'est vrai qu'il y a des dates clés. 26 juin 2015, Seb il a dit premier. Premier. Ouais, le 1er avril, je pense. 1er avril, c'est un petit 1er avril, 2015, 2016. 2015. Personne dit 2020, forcément. Ouais, 31 mars 2020, on avait un spectacle de prévu, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Alors, 26 juin 2015, effectivement. Notre premier spectacle, c'était le 26 juin 2015. Mais 1er avril 2016, on a créé notre concept à l'époque, Hypnoteam, où on hypnotisait des gens dans le public pour les faire monter sur scène. Donc c'est un peu l'anniversaire aussi du concept Hypnoteam. Ça fait 5 ans jour pour jour. Ça fait 5 ans jour pour jour. Donc pour la petite histoire, j'étais tout seul à l'époque sur scène et eux qui étaient dans les coulisses ou dans le public, et à un moment ont hypnotisé des gens et les envoyait sur scène pour faire un petit peu des conneries, et c'est devenu ce concept parce que les gens avaient vraiment adoré. Voilà. Donc merci à ceux qui ont connu ce moment-là, les premières dates il y a 5 ans et il y a 6 ans en fait pour notre premier spectacle le 26 juin 2015. C'est ça. On a joué dans énormément de salles en France, en billetterie, où les gens achètent leur spectacle, et essayer de trouver le nombre de spectateurs le plus petit qu'on a eu dans une salle de spectacle. Une salle de spectacle où on a joué avec une billetterie. Est-ce qu'il y avait 5 spectateurs, 22 spectateurs ou 91 spectateurs? Tu comptes ceux sur scène? Non, je compte dans la salle. Après, sur scène, je compte pas. Sur scène, dans la salle, combien de personnes avaient acheté leur billet? Moi, je l'ai. Je l'ai. C'est assez facile. Alors, on voit beaucoup de 22. 22 5, il y a 5, 5. Une dizaine. 91, 22. Allez, je donne la réponse. On accélère un peu. Effectivement, il y avait 22 personnes dans la salle. C'était à Thionville. C'était à 27, je crois, exactement. Je crois qu'on n'est pas 22, mais 27. Bah avec nous quoi. 27 avec nous. On était 27. On n'était pas beaucoup, il y avait plus de personnes sur scène que dans le public. À la fin, ouais, c'est ça, exactement. Tiens, on fait des formations en hypnose. On en a parlé tout à l'heure, on forme les gens en hypnose. Arnaud avait d'ailleurs participé à une formation en hypnose de spectacle. Vraiment, hypnose de spectacle. Combien d'élèves on a formés en hypnose de spectacle? Est-ce qu'on en a formé 29, 138 ou 358? Est-ce qu'on a formé 29 élèves, 138 élèves ou 358 élèves? Ouais, celle-là, elle est assez facile. Pour ceux qui suivent un minimum. 29 pour Ney, 350, 358, 358. Alors, je donne la réponse rapidement, effectivement. Oh là là, ils nous connaissent bien. On a 358 personnes en hypnose de spectacle. On fait 5 ans, depuis 5 ans des formations à hauteur de 12 par mois à peu près. Voilà, donc on est à 358 personnes formées à l'hypnose de spectacle. On est en retard, j'arrête mes questions. Moi je retourne là-bas. C'est toi qu'on retrouve? Attends, il y a une petite dernière, il demande beaucoup, on peut faire une très rapidement une dernière. La salle. Ah, juste pour l'ego de Xavier. Allez, vas-y, allez, une dernière pour l'ego de Xavier. Alors, dans quelle salle a-t-on le plus joué? Une salle où on a le plus joué. Est-ce que c'est le K à Reims, le Café de Paris ou le Grand Point Virgule? Elle est pas facile cette question. Alors il dit le Café de Paris. Est-ce que c'est le Café de Paris, le Grand Point Virgule ou le K à Reims? Au hasard, Café de Paris, ceux qui nous connaissent, le Grand Point Virgule. Ça joue à peu de choses près, mais... Le Grand Point Virgule, Café de Paris, ça se mélange. Alors on a à peu près fait 2 ans au Grand Point Virgule, 2 ans au Café de Paris. Ouais. Voilà, donc c'est à peu près, c'est assez serré. Alors il y en a qui disent Avignon, c'est vrai que normalement on aurait dû dire Avignon dessus, mais c'est moins. On a fait moins Avignon que les autres. Ouais. Parce qu'on n'a pas joué dans la même salle à Avignon. On a fait 2 fois Avignon, mais on n'a pas joué dans la même salle. Et donc la salle où on a le plus joué, c'est le Café de Paris, effectivement. Exact. On a joué le plus. 56, 57 je crois. C'est ça, 57. 57 représentations au Café de Paris. Voilà. Ça y est, on finit le jeu. Je vous propose de retrouver très rapidement Edouard dans son cabinet qui a un tuto à vous proposer. Ouais. Alors, il n'y a pas de caméra, donc je sais pas comment ça va être joué. On t'entend, on s'en fout. T'as ta tablette, mais toi... Fais un zoom avec la tablette, c'est tout. Donc, ce que je vous propose, c'est de toucher un petit peu l'hypnose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se demandent comment faire. Et souvent, moi, ce que je propose, c'est des petits exercices à mes patients pour qu'ils puissent s'endormir tranquillement ou pouvoir continuer le travail qu'on a fait.
ce que je vous propose, c'est de pouvoir tester vous et surtout pouvoir tester chez vous aussi. Alors, le plus intéressant, c'est que en hypnose, il faut repérer les signes de transe, les signes d'état hypnotique. Pour repérer les signes d'état hypnotique, on l'a dit tout à l'heure, vous avez les paupières qui sautillent, on a cette espèce de détente qui se fait dans l'ensemble du corps, on peut avoir aussi des mouvements inconscients, des espèces de petits sautillements. Tout ça, je vous invite à les repérer et si vous les avez, c'est que vous êtes dans cet état. Ok ? Jusque-là, tout va bien ? Yes. On y va ? Allez, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. On s'installe toujours confort. Tenez, regardez, hop, il y a même des oreillers. Allez-y. Merci. Et vous allez juste pouvoir fermer les yeux. Non, tenez, on va même fixer un point. On va être mieux. Toujours commencer par fixer un point. Ça permet de fixer sa pensée, ça permet de se concentrer un petit peu plus. Dès que vous avez fixé ce point, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous pouvez entendre. Les différents éléments, peut-être même de la pièce. Et progressivement, pouvoir prendre 2 grandes inspirations. Et à la 2e expiration, on va même pouvoir fermer les yeux. Tranquillement. Et même pour certains, vous avez peut-être déjà ces paupières qui sautillent. Et ce que je vous propose, au fur et à mesure, c'est de commencer à détendre l'ensemble de votre corps. Comme si on partait des pieds jusqu'à la tête. Et on va même pouvoir s'amuser à le mélanger avec votre respiration. Comme si on s'efforçait par nous-mêmes, à chaque expiration, à laisser cette détente se faire presque 2 fois plus. De manière presque plus importante. Au niveau des pieds, puis on remonte au niveau des mollets. Et pouvoir même comparer l'ensemble des jambes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on expire, on peut laisser ce corps devenir presque 2 fois plus lourd. Et à chaque fois que vous sentez peut-être encore un peu de tonus, encore un peu de tension à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir relâcher encore plus. Jusqu'à même pouvoir peut-être chez vous, sentir ces muscles au niveau du cou se relâcher complètement. Peut-être au niveau du visage. Et sentir ces paupières sautiller. Peut-être des parties de vous devenir presque un peu plus lourdes. On va pouvoir construire ce qu'on appelle l'endroit ressource. C'est-à-dire un espèce d'endroit où on s'y sent en toute sécurité. Dans cet endroit, on peut y mettre des proches, des amis, de la famille. Tout ce qui peut simplement cadrer cet endroit. Et tranquillement, on va pouvoir percevoir ce qui bouge à l'intérieur de vous. La détente qui continue à évoluer. Et peut-être même pour certains, sentir le premier état hypnotique. Et lorsqu'on a ces signes de transe, peut-être les yeux qui bougent, le corps qui se relâche, qui se détend, on va pouvoir imaginer comme un tableau d'école. Pouvoir écrire le 5, le rayer, l'effacer, prendre une grande inspiration et se relâcher 2 fois plus. Super. Et pouvoir recommencer avec le 4, le 3, le 2 et avec le 0 pouvoir être tout simplement détendu. Allez simplement à votre rythme. Et je vais vous inviter simplement à prendre quelques secondes, simplement pour juste se détendre encore un peu plus, pour récupérer ce que vous voulez récupérer. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et revenir vers moi. Ça va? C'est plutôt cool? Comment tu te sens, Hélène? Ah, t'as pas de micro. Ah, donc détendu. Ok, ça marche. Détendu. Tiens. Merci.
Ouais, très détendu. Ouais, tu les as sentis les... Attends, regarde, je vais t'aider. Et bah voilà, c'est bon. Oui, les REM, oui. Ouais, les paupières qui sautillaient comme ça. Puissance 10, ouais. Ok, ça marche. Après, on sait que t'es sensible à l'hypnose. Et toi, Marine? Ouais, j'ai beaucoup senti la détente. Ouais. J'ai senti le truc genre, après une bonne séance de yoga ou de. Alors, l'état de méditation, j'ai eu à un ouais. moment donné, tu vois. Et quand t'as dit. Bon, après, c'est un peu visé parce que dans mon cerveau, j'ai dit, je vais retenir le truc ressources, hein, c'était quoi? L'endroit ressource. L'endroit En gros, ressource, c'est ouais. l'endroit où on s'y sent bien, en détente, et c'est surtout là où on se sent en toute sécurité. Ah bah là, je me suis sentie vraiment bien et j'ai senti la même sensation que l'état top, tu vois, de la méditation à la fin d'une bonne séance En de yoga. quelques secondes. Ouais. C'est quand même cool. En quelques secondes, pouvoir atteindre le Ouais. top niveau Quand du j'ai yoga. truc, ouais. Bah après, quand t'as des. Moi aussi, on a des techniques d'ancrage, tu vois, et de. Ouais. Quand tu te mémorises, en fait, c'est ça aussi qui est cool quand je fais certains trucs de méditation, tu vois. J'arrive après aussi, alors je savais pas, mais du coup, j'utilise quelque chose d'hypnose. Mais ouais, arriver à faire ancrer, capter, une fois qu'on a fait tout ce truc, et on arrive à, je dis cristalliser, moi, tu vois. Cristalliser l'instant, cristalliser les sensations. Et j'essaie de, voilà, rappelez-vous ce qui a déclenché, nanana. Et puis après. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en hypnose, on utilise des mécanismes très physiologiques. En gros, c'est très mécanique au niveau, ça s'appelle la saturation sensorielle. On va amener la personne à se concentrer sur plusieurs choses à la fois pour que la personne puisse partir dans l'état progressivement. Le but vraiment en hypnose, c'est de repérer les signes d'état hypnotique et d'approfondir pour pouvoir travailler derrière. Là, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la détente. Donc, si on résume, on s'assoit, on s'installe du moins confortablement, tranquillement. On fixe un point pour fixer sa pensée. On se concentre sur ce qu'on peut entendre. Et après, on ferme les yeux et on commence à détendre du bas vers le haut. Pouvoir même prendre vraiment votre temps sur cette détente qui évolue. Et derrière ça, vous imaginez peut-être un tableau où vous écrivez le chiffre 5, vous le rayez, vous l'effacez et on peut se détendre 2 fois plus profondément en respirant. Et après, on arrive dans cet endroit ressource ou inversement, ça marche aussi. Ça va? C'était plutôt cool? Ouais. À réitérer? Ça a détendu. Je suis zen. C'est cool. Qu'est-ce que vous dites alors, vous, sur les réseaux? Merci pour ce moment. Bon, il n'y a pas de quoi, c'était cool. On a galéré. Hélène est une kinésithérapeute qui s'occupe de la rééducation d'Edouard. Merci Romu de préciser. On avait oublié. C'est normal que je sois fatigué, mais en même temps détendu. Alors c'est normal que quand vous êtes dans un état de transe, un état hypnotique, vous êtes un peu plus proche du sommeil. Même si vous ne dormez pas, vous êtes un peu plus cassé, on va dire, et vous êtes dans un état de détente un peu plus important. On a des positions à adopter où on peut les faire assis comme debout. Ce qui est super intéressant, c'est que en hypnose, vous pouvez le faire debout, assis, allongé, enfin bref, dans n'importe quelle position. Quand par exemple je travaille avec des sportifs de haut niveau, ils sont obligés d'être debout ou en tout cas dans la position qu'ils ont besoin pour performer. Mais ils sont en état hypnotique et ils font ce qu'ils ont à faire. Zen, soyons zen, exactement. On apprend tout ça très bien en formation avec Edouard. Alors oui, il y a des formations auto-hypnose qui durent 2 jours et derrière ça, c'est les doigts dans le nez, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, vous pouvez avoir pas mal de clés pour vous prendre en charge. Je suis un peu trop détendu à mon goût. Ah, tu vois, ma vie, ça commence. Je voulais savoir, est-ce que du coup l'hypnose tu t'en sers que pour relaxer, détendre, ou est-ce qu'on peut aussi potentialiser, mettons une activité ou des performances, ou est-ce que... En gros, l'hypnose, on peut aller du développement personnel, c'est-à-dire arrêter de fumer, perdre du poids, avoir des objectifs vraiment qui facilitent la vie, on va dire. On peut aller dans la pathologie, donc dans la gestion des douleurs, dans la récupération, enfin bref, je peux accompagner des personnes en fin de vie. Mais on peut aller aussi dans la performance. Et là, ce qui est assez cool, c'est que j'ai pu accompagner des personnes au niveau de leur activité artistique. Par exemple pour les musiciens, pour aller chercher de la créativité chez certains rappeurs pour le coup, avec les sportifs de haut niveau où c'est hyper intéressant parce que justement
ce côté mental, on va chercher à avoir encore plus de déclics au niveau des croyances pour aller encore plus loin. Attends, apparemment, ça sent meilleur sur le plateau, donc on a le droit d'y Ça sent meilleur retourner. là-bas? On peut y aller? On a eu un signal, ouais. On y retourne alors. On y retourne. Et je crois qu'on est revenu à l'antenne. Alors, on a Arnaud avec nous. On va pouvoir faire un petit final un petit peu intéressant. Tu n'es absolument pas du tout au courant de ce qui va se passer. Du tout. Je sais pas si ton micro est allumé, mais voilà. Alors, on va faire un petit point, Seb, sur les défis restants. Est-ce qu'il nous reste des défis qu'on n'a pas encore réalisés? Il y a eu le premier hypnotiseur. Ouais, mais je le dirai après d'abord. D'abord, on explique un petit peu avant de parler des défis. Ok. Alors Arnaud, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu es entouré de 3 hypnos, ça fait flipper. Ça va mon Arnaud? Ça va bien se passer. Il y a un petit final spécial pour toi. Alors Arnaud, apparemment, je viens d'apprendre ça juste avant l'émission. Ah bah oui. Tu as participé à un casting d'une émission qu'on voit régulièrement à la télé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? L'année dernière, j'ai été casté pour l'émission Marié au premier regard. Marié au premier regard. Et qu'est-ce que ça a donné? J'ai personne de compatible apparemment. Tu as personne de compatible. Mais tu sais qu'avec l'hypnose, on peut arranger ça. Bah, j'attends de voir. Ouais. Tu attends de voir. Alors, je crois qu'en plus, on a eu. Ça veut dire qu'il cherche l'amour. Il cherche l'amour. Tu cherches l'amour. Est-ce que tu cherches encore? Ouais, après, je suis pas désespéré non plus. Hein. S'il y a des femmes qui cherchent l'amour aussi et qui ne sont pas désespérées, laissez votre Insta. Est-ce qu'on peut mettre l'Insta? On peut mettre ton Insta, Arnaud? Ouais, ça te dérange pas? Ça nous fait grave plaisir de voir que tu as rencontré l'amour grâce à nous. Mais en attendant, parce que j'en connais certains qui sont dans le chat, franchement, je veux pas être méchant, mais c'est pas ouf. C'est quoi ton Insta? D'accord. C'est Arnaud. Vas-y. C'est ça? C'est quoi ton Insta? Il hésite à le donner. Point. Arnaud, mais avec un O. Ah bah là. Plus loin, DRLT. Il n'y a pas d'espace. Voilà, bon, voilà, vous avez le Insta de Arnaud. C'est un D. Oh là là, c'est bon, on fallait réussir pour le casting. Bon, voilà. En attendant, on t'a préparé une séance de casting exceptionnelle. Tu vas pouvoir kiffer un petit peu et pour ça, regarde. Tout. Alors juste avant, Seb, est-ce qu'on peut faire le point sur les défis restants? Alors il nous restait la demande en mariage, marcher sur la lune, être un enfant et parler à l'envers. Ok. On va peut-être pas tout faire, choisi. Voilà, vous vous rappelez, on vous a parlé d'un concept, vous n'entendrez pas ce que Seb va dire, vous le découvrirez et on va envoyer Marion. Donc Marion. Alors on a 30 secondes, est-ce qu'on a un chrono les gars en régie? Un petit chrono, vous avez 40, combien on peut faire? 45 secondes, 1 minute, 30 secondes, je ne sais pas. Comme je dis, on improvise très souvent sur l'émission. Combien de temps tu nous donnes? Il n'y a pas de chrono, on n'a pas de chrono. Bon bah écoute, on va prendre 45 secondes. Marion, tu vas être la première, tu as 45 secondes pour séduire notre ami Marion. Ok, notre ami Arnaud. C'est parti, à toi de jouer. Salut Arnaud. Salut. On est un peu jeune là, non? Pardon? Tu veux être mon amoureuse? Non, mais je suis une fille en fait. Bah bon. Si, en fait, regarde mes cheveux, ils sont longs, blonds. Non. Si. Non, je veux en fait non. Si, je t'assure. Je veux qu'on soit copains tous les deux, mais je veux pas être amoureux avec toi. Tu veux être quoi? Je veux être copain, mais je veux pas être amoureux avec toi. Ah ouais, non. Moi, je veux jouer au lit, mais je veux pas tout ça en fait. Tu veux jouer au quoi? Voilà, je crois qu'il y a un défi qui est réalisé. Je crois qu'il se prend pour un enfant. Ouais, non, ça va pas être D'accord, et en possible. plus, il le prend pour un garçon. Possible. Donc, il fait pas l'affaire? Bah non. Non, bah écoute, désolé Marion, bah écoute, je suis désolé. Ok, tiens Marine, tu viens. Ah bon bah, Voilà, là on lui envoie quand même, là franchement il a de quoi trouver l'amour un peu, tiens. Bah elle a son micro Marine, c'est bon. Tu peux y aller Marine. Oui. Vas-y, installe-toi, il va le préparer. Désolé. C'est parti, je suis l'animateur donc. Je suis désolé là. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé quelqu'un? Non, c'est Chum là. C'est Chum? Ouais, il y a un mauvais bail là. Ah, oh là, ça veut dire faut parler fort. Ouais, non, mais je suis désolé, mais tu sens mauvais de ouf. C'est pas gentil. Non, mais le casting, il est pété cette année là. Non, là, ça va pas. Pas compatible. Non, pas compatible. Bon, bah, faut qu'on passe à. Mais regarde bien, t'es sûr? Non. Physiquement, non? Oui, mais non. Là, je peux pas, je suis désolé. Elle est quand même super jolie. Oui, mais non, c'est l'odeur, je peux pas en fait. Quelle odeur? Non, mais l'odeur, elle est présente, c'est moi.
Est-ce que tu veux t'approcher un tout petit peu de lui, vraiment juste Pourtant, je pensais qu'on avait rafraîchi un petit peu le plateau. Le physique c'est mais ça fait pas tout. On est désolé, Marine. On va lui envoyer Raphaëla. Bon, on va dire qu'il a utilisé le mot ouf et chum. C'était un peu de. Il a parlé un peu à l'envers quand même. Alors, on lui envoie Raphaëla, regarde, ferme les yeux. tu peux y aller maintenant. Là, tu vas te rendre compte que la personne. Tiens, Raphaëla, faut que tu parles bien dans le micro. Salut mon petit Arnaud. Je suis un petit peu resté bléco sur toi. Hein. Tu vas bien, Arnaud? T'es complètement bourré, toi. Ah bah, T'es absolument pas. complètement bourré. Alors, franchement, je veux bien que tu sois joli, hein, mais là, t'es minable. Est-ce qu'elle est à ton goût? Ouais, mais. Elle est à ton goût, tu la vois? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui va pas? C'est une épave. C'est une épave. C'est une épave. Je crois qu'elle a un petit peu penché sur l'alcool, un petit peu. Laisse tomber. Mais Essaie de te lever un petit peu, montre-lui que t'es pas bourré, mais regarde, les effets de l'alcool montent 2 fois plus. Mais absolument pas, non? C'est pas. Mais ne touche pas comme ça. Tu vas tomber là. Tu vas tomber. Enfin, j'aime bien le petit contact déjà là, tu vois, déjà juste pour le début. Hein. Juste, j'avoue, je suis éduqué, mais là c'est juste pas possible. En fait. Moi aussi j'aime le vin, mais là t'as trop forcé. Ok, tu te réveilles. Ok, tu te réveilles maintenant. Merci, Bécal, tu peux venir avec moi. Allez, à toi, Paula. Allez, Paula, je pense que tu es la séductrice qui l'attend. Alors on me dit, je tiens à dire que que je suis son cousin et que c'est pas du fait que c'est impressionnant. Il y a ton cousin qui te regarde là. Vas-y, parce que si vous voulez, si tu veux la séduire. Je peux faire la bise. Vas-y. Tu peux me faire la bise, viens. Viens. Tu peux me faire la bise, viens. Est-ce qu'elle est à ton goût? Ouais, de ouf. On a trouvé un truc de ouf là. Ouais, bah, maintenant, vas-y, approche-la. Tu as le droit de la toucher. Mais c'est chelou. Ça s'appelle un coup de foudre. Ouais. C'est littéral, le courant il passe entre nous, je sens le. Ah, le courant passe bien. Regarde, le courant il passe 2 fois plus maintenant. C'est ça qui est assez marrant. Ah, je peux pas. Mais qu'est-ce que j'ai que. Je peux pas là. Je peux pas. C'est le coup de foudre entre nous. Non, franchement, je peux pas. J'hésite. T'hésites? Et pourtant, elle te plaît bien, regarde. Il en reste plus qu'un. Il reste plus qu'une personne à voir. Hein. Ouais, non. Bah, rassure-toi. allez, 5ème personne alors. 45. Dommage. Vas-y. Ferme les yeux. Même pas un. Et donc, la dernière prétendante. C'est la dernière, c'est maintenant ou jamais. Salut. T'as des yeux de fou. C'est un truc de dingue. Alors, je suis désolé, moi, tu t'es pas du tout mon genre. Bah, je vais le devenir en fait. Je pense Ouais, mais là, c'est. Franchement, j'ai fait t'es. de la formation hypnose et je pense que je vais t'hypnotiser pour que tu tombes amoureux de moi. Ah bah si t'arrives à m'hypnotiser. Tu veux utiliser l'hypnose pour pécho? Ouais. D'accord, bah essaye parce que moi je suis pas réceptif à ce truc là. Donc, Bah écoute, tu vas me laisser le temps. Ouais. Et je vais te mettre bien. Je te Tu promets. peux me mettre bien, Qu'est-ce que mais. tu trouves bien chez cette personne du coup? Bah je sais pas, il y a une prestance en fait. tu Ouais. vois. C'est une certaine classe, une élégance. Ah bah il est pas hypnotisé en fait. Non, et c'est le regard et le sourire en fait, ça fait tout. Et D'accord. j'avoue, les tatouages j'aime bien aussi. Ok. D'accord. Alors il y a un tatouage qu'il a pas vu, il est assez particulier, il peut peut-être le regarder de plus près, non? Rapide. Tiens, regarde, il y a un tatouage qui est sympa là. Bien dans l'équilibre. Regarde juste là. Hop, tu peux t'asseoir. Ok. Donc ça va être le moment du jugement. Alors je te laisse faire. Bah, faut savoir qu'en fait, cette émission, elle est basée sur les compatibilités de manière scientifique. Et en gros, on va regarder les résultats au niveau du pourcentage de compatibilité avec nos prétendants. Alors, docteur Pinomata. Ferme les yeux. Quand tu vas rouvrir les yeux, tu vas voir celle que l'ordinateur a choisie. Donc tu vas pouvoir te marier. Voilà, et donc tu vas devoir faire une demande en mariage. Mais tu feras la 5ème parce que c'est toi que tu veux. Et attention, tu te réveilles maintenant. Et voilà. Voilà, ça y est, l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui a fait. Est-ce que tu es content, Arnaud? Non. Comment ça? Non, je veux pas. Bah pourquoi? Je veux pas, c'était pas elle la compatibilité. Ah bah l'ordinateur a choisi. Voilà, il faut. C'était qui? Non, bah il a dû faire erreur, c'est la demoiselle là-bas. Laquelle? J'aime beaucoup. C'est moi? Ouais, moi c'est mais moi je t'ai dit que ça m'intéressait pas Le du tout. pourcentage, il est 2% avec lui. Accepte, s'il te plaît. Parce
Attends, il faut qu'on se mette par là parce que je crois qu'il faut immortaliser le moment. Qu'est-ce que tu veux épouser? Comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Robert. Comment? T'es sûr? Oui, je m'appelle Robert. Veux-tu m'épouser, Robert? Je te l'ai dit, c'est vraiment pas mon truc, je suis vraiment désolé. Regarde, attention, et tu te réveilles maintenant. Ça va, Arnaud? On peut l'applaudir, je pense. Merci Arnaud, merci à tous. Et pas de regret de ne pas avoir fait l'émission au final. Pas de regret. Hormis marcher sur la lune, je crois qu'on a tout fait. On a réalisé tous les défis. Alors moi ce que j'aimerais c'est qu'on écoute Marine, parce que tu étais là pour un peu faire le témoin de la soirée, ce que t'en as pensé, voilà, tes impressions en fait simplement. Bah, je suis très surprise parce que déjà moi à titre personnel donc je peux témoigner, enfin moi dans moi en tout cas vous pouvez ne pas me croire vous derrière vos écrans mais moi je sais que j'ai été conscience d'être réceptive à plein de choses, notamment les doigts, le côté zen, enfin plein de choses. Donc je suis assez surprise quand même parce que parfois c'est vrai quand on regarde des choses à la télé on se dit c'est des conneries tout ça mais là je l'ai vécu donc voilà. Et puis j'ai découvert des techniques d'ancrage, voilà, qui peuvent de choses pour se relaxer, qui peuvent beaucoup servir notamment en ce moment parce qu'il se passe des choses apparemment dans le monde qui sont vachement cool. Donc ouais, je pense que ça peut être des choses qu'on peut utiliser chacun chez nous pour se calmer, se relaxer. Et puis aussi, c'est assez intéressant de se renseigner sur aussi l'hypnose, les formations. Je ne savais pas. Enfin, il y a des choses que voilà, il y a des amis à moi qui ont fait certaines formations. J'en avais entendu parler. Moi, j'étais plutôt. Tu peux mettre MB sur le site pour ceux qui veulent. Si jamais il y a des gens qui veulent apprendre, vous nous contactez. C'est www.hypnoteam.org. TEAM à la fin. Voilà. Et toi, est-ce que tu voudrais essayer vraiment un petit moment d'hypnose pour toi en 30 secondes? Tu te rappelles, je t'ai dit au départ qu'on était capable d'hypnotiser les gens en moins d'une minute. Ouais. Est-ce que toi, tu te sens capable maintenant, à la fin de l'émission, de partir en moins d'une minute de ouf? Est-ce que tu es prête à tenter? Comment ça? Bah, écoute, est-ce que vous voulez qu'elle se fasse hypnotiser là? Voilà, on y va Marine? Allez, on y va. Tu sais quoi, je te propose cet état de relaxation, un truc de ouf. Mets-toi en face de moi. Oh putain. C'était un peu l'enjeu, t'étais là pour témoigner, tu finis l'émission. Ok. J'ai 30 secondes pour t'hypnotiser. Oh fuck. Mais tu vas te laisser aller, tu seras consciente en permanence, tu vas entendre tout ce qui se passe, tu vas juste vivre cet état de relaxation. Merci pour les à tout le monde. Par contre, tu seras... Voilà, tu te laisses tomber, je suis là pour te rattraper, c'est mon métier. Oui. Ok, fixe un point au-dessus de mon épaule. Attends, je me calme d'abord. Vas-y, tu vas te calmer de toute façon dans quelques secondes. Ok, je fixe un point. Mais c'est assez marrant, t'as vu comme tes épaules elles viennent de se détendre d'un coup là? Ouais, je me suis dit, je me calme. Ouais, je t'ai pas encore touché là. Oui, parce que voilà. Ça, c'est le yoga, c'est moi. Si vous voulez que je vous aide aussi, Ok, fixe un point maintenant. Ok. Et une fois que tu as repéré ce point-là, tu vas te concentrer sur ce point, tu vas te rendre compte que tout ce qui est autour de ce point va devenir de plus en plus flou. Et à chaque fois que tu vas prendre une inspiration, tu vas te détendre 2 fois plus. Tu peux maintenant fermer les yeux pour plonger de plus en plus profondément dans cet état de relaxation. Tu vas commencer à sentir tes paupières qui papillonnent. Tu peux sentir le contact du sol sous tes pieds, mais plus tu ressens ça et plus ton corps va se détendre et se relâcher 2 fois plus, comme si tu partais très profondément dans cet état de relaxation. Tu vas entendre les bruits à droite, à gauche. Simplement, tu sais pas si c'est ton oreille droite, ton oreille gauche ou juste ton inconscient, mais tu vas plonger de plus en plus profondément et t'endormir. Maintenant, 5. Laisse-toi aller, 4. Et glisse comme ça sur un toboggan, 3. 2 fois plus maintenant, 1. Et juste vivre cet état de relaxation et profiter maintenant de cet état de relaxation. Et un grand merci pour tous les abonnements. On voit qu'il y en a plein qui se sont abonnés ce soir, donc ça nous fait vraiment un grand plaisir. Et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie de venir vous faire hypnotiser, de participer à l'émission sur les prochaines émissions, contactez-nous, contactez la chaîne du Medellin et venez participer à l'émission. Que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il en faut pour tout le monde pour montrer que c'est vrai. Exactement. On va peut-être réveiller Marine. Bah, et puis les gens derrière leur écran, et puis les personnes qui ont été volontaires pour se faire hypnotiser ce soir. Ok, et là tu te réveilles maintenant. Allez, je vous donne l'occasion de venir. Merci Marine. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage sur ce qui s'est passé là pendant quelques secondes? Relax ou pas relax? Oui, je suis choquée, oui. Donc elle était venue pour tout être, en étant très honnête au tout début de l'émission, en disant j'ai déjà testé l'hypnose, mais ça n'avait pas trop fonctionné. On a dit écoute, on veut pas le faire, on testera pendant l'émission, tu nous fais confiance, et tu verras qu'on y arrive tout le temps. Oui. C'est que tu es une bonne artiste, il paraît. Oui, un peu. Voilà, c'est une petite conclusion qu'on peut faire. Apparemment, il y en a plein qui te disent c'est top, c'était cool. Donc voilà, merci à vous. Merci à vous en tous les cas d'avoir participé à cette émission. Est-ce qu'il y a besoin de faire un réveil pour les personnes? Et ben voilà. Les gens chez eux aussi. Oui, bah c'est ça. Bah, est-ce que Edouard, tu veux nous faire un petit réveil? Si vous voulez. Ok, ce que je vous invite, c'est à fermer les yeux. Hop, tous. Et je vais compter de 1 jusqu'à 5, et à 5, vous reviendrez avec moi, plein d'énergie. Avec le 1, tout ce que vous avez vécu ce soir est complètement annulé. Vous en garderez un très bon souvenir, quelque chose de très agréable et de très détendant.
Mais pour le moment, vous pouvez simplement imaginer un escalier sur lequel vous allez pouvoir remonter, sentir cette énergie pulser, redynamiser l'ensemble de votre corps. D'ailleurs, avec le 2, on va pouvoir commencer à bouger les mains, commencer à bouger les pieds, commencer juste à reprendre l'usage de l'ensemble de ce corps. Avec le 3, prendre une grande inspiration et demander à votre conscient, votre inconscient d'aller chercher toutes les ressources en votre fort intérieur. Avec le 4, être de plus en plus présente, entendre tout ce qui se passe autour de vous en plus de ma voix. Et avec le 5, vous pouvez revenir tranquillement ici et maintenant. Ça va? C'est mieux, hein? Merci. Eh bien, on est super contents. Je crois que c'était la 8e émission ce soir. Oui, tout à fait. 8e, donc vraiment, on est vraiment ravis. On est vraiment désolé de ne pas avoir pu faire l'émission qu'on avait proposée au départ. C'était assez exceptionnel, mais ils nous ont promis. C'était trop bien quand même. C'était trop bien, mais les invités qui n'ont pas pu venir ce soir vont venir dans un mois, je crois. Donc dans un mois, ils vont pouvoir nous rejoindre et vous allez voir que ce sera une émission exceptionnelle. En tous les cas, un grand merci. Comme a dit Seb tout à l'heure, demain soir, il y a l'émission à 21h. Medellin in vivo. Moi, je ne sais pas parler espagnol, moi je suis une merde là-dedans, donc on va pas le faire. Avec Irène et Eric. Est-ce que Eric est reparti ou est-ce qu'il est encore là? Il est en régie, il va descendre parce qu'un grand merci à Eric Mendez d'être venu nous voir, qui a un petit coucou. Franchement, ça fait grave plaisir parce que vous savez que il y a toutes les émissions. On a aussi le blind test, samedi avec Lola qui est là. Edouard, qui était Edouard au tout début. Avec il y a une émission, ils cartonnent, les filles cartonnent en ce moment avec leur émission. Le mardi et un jeudi sur 2. Toys, je vais y arriver avec Lola et Précis, ça cartonne à chaque fois. Merci Eric, vous pouvez l'applaudir. Franchement, je vais vous dire, je regarde l'émission, mais franchement, c'est leur 8e émission déjà en plus. Déjà 8e. Franchement, c'est un truc de ouf, franchement, mais moi je la kiffe cette émission. Vraiment, elle est trop stylée quoi. Et voilà, sa petite apparition, c'était sympa. On le retrouve demain soir. N-Bibo, votre nouveau rendez-vous musical. Attends, t'as pas de micro? N-Bibo. Voilà, donc vous avez vu, il est chaud bouillant. J'ai même pas de micro, moi je croyais que j'avais un micro. Ah d'accord. Ah en plus. Voilà, ça fait 10 ans que je fais de la télé. Donc vendredi N-Bibo, bien sûr avec la charmante Irène et samedi c'est bien sûr la charmante Lola et NB. Et puis toute l'équipe du Medellin qu'on remercie encore parce que Kenza, Johan, Fab, notre stagiaire Remu, Ben, MB, enfin toute l'équipe, Mel, qui c'est que j'ai pas dit encore, Geoffrey, etc. Toute l'équipe, tous nos volontaires. Si on a dit MB, on t'a dit, etc. Oui, vous pouvez trouver. Regardez-moi, pas ton livre. Johan, ça c'est du livre, ça. Voilà. Le livre, vous pouvez le trouver sur Amazon parce qu'il y en a pas qui nous demandent de le voir. Donc, quoi, ça va. Allez, merci, ça va, c'est fini l'émission. Il se moque parce qu'on n'en parle jamais et je leur ai dit on allait en parler. Donc les amis, n'hésitez pas, vous le trouvez sur Amazon, d'accord? Bim. Et franchement, livre très sympa, très sympa. Les secrets de l'hypnose, de spectacle. Et ouais, il est là, il a écrit et tout, c'est un truc de ouf. Ah bah ouais, surtout moi. Non mais sérieusement, vous avez vu, on vous a donné plein de tutos. Si vous voulez les apprendre, bah voilà, c'est dans les livres, vous pouvez l'apprendre. Ou sinon sur l'école de formation, donc vous pouvez nous rejoindre. Un grand merci à Marine qui est venue, merci qui a fait un témoignage, qui a pris un abonnement de niveau 1. Alors j'avoue que il a dit que si ça marchait, donc au moins il a tenu son engagement. Ça a fonctionné. Donc un grand merci à vous et puis tous les réceptifs de notre jour. Merci et particulièrement à Arnaud. Attends, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que il y a tout le monde qui lance des cœurs à Arnaud. Que serait ma vie sans toi, Arnaud? Tiens, vas-y. Bah, je vous avoue que le masque, il peut cacher le visage, donc je vais me le retirer juste 10 secondes. Oh là 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 là! Le mec il peut pécho quand même. J'ai vu vraiment beaucoup de messages dedans. À mon avis, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est que si t'as un message sur le chat, c'est le meilleur. Si tu reçois un message sur ton Insta, on a envie de le savoir, on donnera un peu des nouvelles à tout le monde. Parce que si on peut rencontrer l'amour sur l'émission. Si tu te maries grâce à nous, on nous dit enlève le t-shirt. Mardi, voilà, tu l'invites à ton émission, il cherche l'amour. Comment trouver l'amour? On invite Arnaud sur Boys Are Toy, tu vois, ça va être. L'émission va bien. Il y en a qui ont quand même dit remets ton masque. Donc voilà, et un grand merci à vous tous de nous suivre. Franchement, c'est un grand plaisir parce que sans vous, l'émission n'aurait pas lieu. Exactement. Donc on est super content de vous retrouver chaque émission. Comment? Non, ça fait zizir. Ben ça fait. Merci Lola. Merci, le mot de la fin. Et de prendre ma place. L'émission s'arrête maintenant. Bienvenue dans la première émission interactive 100% deuxième.
know it's every man come back quick. Yeah, I'm coming with the hit.